Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Comme à la maison. On est très très heureux de vous présenter ce nouveau format qui a émergé déjà dans une discussion avec Nicolas que vous ne voyez pas parce qu'il est caché. C'est l'invité mystère. Mais également dans l'idée de créer une nouvelle forme, de pouvoir être plus proches tous ensemble, comme à la maison. Alors, beaucoup de gens se demandent tous la même question. Pourquoi cette croix rouge sur le titre de Comme à la maison, ça veut dire quoi? Je vous laisse deviner dans le chat. Non, en fait, c'est pour faire un jeu de mots entre comme CO2ME en français et comme COME en anglais, qui veut dire viens à la maison. Donc c'est viens à la maison et sens-toi comme à la maison quand tu viens à la maison. Ça nous a mis peut-être une semaine, 200 titres, des réflexions. Enfin, ça a été quelque chose. Voilà. Donc on est très très fiers d'être ici avec vous ce soir et avec mon ami et co-présentateur animateur Nicolas. Voilà. Comment tu te sens Est-ce que tu te sens comme à la maison ou pas? Oh que oui, on est bien reçu, bien nourri, l'ambiance est chaleureuse et surtout c'est un rêve qui se réalise. C'est ça ça qui est extraordinaire. C'est ça. Donc voilà, on a toute une logistique. Ça a été vraiment quelque chose. On a failli être en retard, mais on n'est pas en retard et ça c'est le plus important. Alors Nicolas ne sait pas ce qu'il va vivre. Donc c'est ça qui est génial. Je suis habitué aux premières questions qui sont oulala. Hein. Voilà. Donc tu n'as aucune idée de ce que tu as accepté de faire. Alors déjà on a des petites fiches avec le logo de l'émission. Alors voilà, c'est un peu scotché. Bon c'est voilà. Mais il n'a pas eu le droit de voir ces petites fiches. Ah un jour, il m'a fait le coup en premier live. Qu'est-ce que la réelle? C'est ça. Et c'est bien là. C'est ça. J'ai eu l'entraînement avant. C'est ça. Alors, pour cette émission, donc vous n'avez pas vos commentaires qui s'affichent à l'image. Mais par contre, vous verrez un peu le style de l'émission et commencez à préparer des questions de ouf pour notre ami Nicolas. Et il y aura un moment, une séquence qui va s'appeler Question de ouf. Et vous allez voir, c'est génial. Alors, du coup, moi, j'ai ma petite tablette qui me permet de lancer, quand j'ai besoin, les jingles. Et on va commencer par notre première session. Alors, Nicolas, tu as le droit de ne pas répondre à certaines questions, mais tu vas passer pour un faible et un lâche. Mais tu as le droit. Il y a des jokers. Il y a des jokers. Les jokers, techniquement, sont dans le jeu de cartes. Voilà. Donc, il y a plein de petits moments, plein de jeux. Vous verrez, c'est vraiment top, top, top. Voilà. Donc, on vous laisse toutes les surprises. Et on va commencer par la première séquence. Et donc, cette première séquence, c'est objet insolite. Et tu as, je crois, ramené un certain nombre d'objets ce soir. Oh là là, oui. Mais qu'on ne voit pas à l'image pour l'instant parce que c'est des objets... on peut un peu les montrer. Allez, on va les montrer un petit peu rapidement, les objets que tu as apportés. Donc, sur la table. Voilà. Et en attendant, on va pouvoir donc te poser ta première question. C'est, est-ce que tu as un objet porte-bonheur? Un objet porte-bonheur? Ah, c'est une bonne question, ça. Eh ben, à vrai dire, un de mes objets de porte-bonheur, c'est un petit peu ma baguette. Alors, ça ressemble juste à un bout de bois, comme ça. Mais en fait, dans mon métier, il y a une passion que j'ai développée, c'est enchanter les objets. Et en fait, ça, c'est ma première baguette. J'étais la récupérer le bois à Bugarache, sur le terrain d'un copain. Et du coup, j'ai commencé, bon, alors elle n'est pas forcément du grand artisanat, mais symboliquement, c'est quand même ma première baguette. Celle qui m'accompagne dans les séances, celle qui m'accompagne dans les cours. Et d'une certaine façon, tu sais, quand on enchante un objet, en fait, il est vivant. Oui. Il est vivant. Ça réveille comme la conscience, c'est quelque chose aussi qui vient à l'intérieur. Et c'est un peu comme un être vivant qui nous accompagne, qui est conscient. Et dans mon cas, eh bien, qui m'accompagne dans mon œuvre, en fait. Oui. Donc voilà, s'il y a bien un objet porte-bonheur ici, ce serait celui-ci. Et alors peut-être que tu ne l'as pas apporté ici, mais quel est l'objet le plus unique, le plus spécial, le plus rare que tu possèdes? Le plus unique, le plus rare que je possède.
Eh bien, j'aurais envie de dire, alors c'était pas prévu dans les objets, mais c'est c'est mon collier. Attention au micro, ouais. C'est mon collier. Ah. En fait, c'est un objet magique du coup que j'ai enchanté avec mes dons et c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même qui représente, on va dire, eh bien, la détermination dans l'œuvre de faire ce qui est juste, on va dire. Waouh, Très simple. waouh. C'est Donc, quelque chose. Hein. Voilà. Alors, vous comprenez un peu le principe. Hein, l'idée, c'est de poser des questions donc, qui ne seront pas d'ordre privé, mais qui sont quand même intimes. Donc, c'est toute une nuance. Hein, voilà. Donc, on ne va pas demander à Nicolas des questions sur sa vie privée, mais par contre, sur qui il est en profondeur en tant qu'être incarné. Voilà. Donc, maintenant que tu nous as parlé de l'objet le plus spécial, quel est l'objet le plus bizarre que tu possèdes? Le plus bizarre. Ah, l'objet le plus bizarre que je possède. Eh bien, ça peut paraître bizarre, mais ce serait cette baguette de sourcier. Ah. Alors, on pourrait se dire, en fait, c'est bizarre en quoi? En fait, quand on ne connaît pas ce que c'est, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est un bout de métal avec une sorte de manche. Mais sauf que cette baguette, en termes de bizarrerie, c'est que ça réagit à l'énergie. Tu nous montreras tout à l'heure. Oh que oui. Donc je pense que tous les objets les plus bizarres, ce serait celui-ci. D'accord. Est-ce que tu pourrais te définir comme une personne matérialiste? Non, pas spécialement. Pas spécialement? Pas spécialement. C'est comme si j'ai conscience que la matière, c'est comme une dimension de la matérialisation du principe divin qui est au service de mon éducation d'une certaine façon, et donc elle est à sa place d'éducateur. Mais par contre, moi je pense quand j'entends matérialisme, c'est attaché à la matière, une notion de possession et de vouloir être accroché à. Non, j'ai conscience que je suis arrivé sur cette terre complètement nu, avec ce super corps. Athlète, sculpté. C'est super. Je suis pas né comme ça, quand même, ma pauvre maman là. Mais qu'on repart surtout tout nu, mais enrichi de choses véritables qui nous accompagnent pour l'éternité. Donc de ce point de vue-là, je me considère pas comme matérialiste parce que j'ai conscience que la matière va et vient et que ça fait partie justement de notre cycle et aussi de notre apprentissage sur la Terre. Bon, merci. Alors ça, c'était un petit peu la séquence objet. Donc le principe de l'émission, c'est que là, on est dans un environnement qui m'est familier. Mais pour les autres émissions, on sera amené à se déplacer aussi chez les prochains invités. Mais là, pour l'instant, donc ici, c'est donc Nicolas qui est venu avec ses propres objets, donc il n'y a pas tout. Mais vous verrez, dans les prochaines émissions, on fera un peu nos curieux, on ira voir. Voilà. Alors, on va se lancer la séquence suivante, les amis, vous allez voir. Et là, ça va vous plaire parce que c'est assez participatif. Oh. Alors, la prochaine séquence va vous demander de participer à la suite de l'émission en étant concentré. Il y a dans cette boîte plein de petits papiers. Ces petits papiers, voilà, vous voyez, contiennent des mots. Et Nicolas va prendre un papier et il ne sait pas quel mot il y a dedans. Et c'est un mot mystère. Et si vous devinez pendant l'émission, alors c'est des mots un peu rares, hein, bien sûr, on n'a pas mis le mot maison. C'est des mots qui sortent un peu de l'ordinaire. Et le premier dans le chat qui devinera le mot mystère, ça peut être dans une demi-heure, ça peut être dans un quart d'heure, ça peut être dans une heure, à un moment le mot va apparaître, va gagner un cadeau. Et donc on va demander à Nicolas quel est le cadeau que nos amis, donc quand ils auront trouvé le mot mystère, vont pouvoir gagner. Donc, une personne va gagner ce cadeau. Et c'est très simple. En fait, le cadeau, ce sera une place pour la rencontre Starseed qui aura lieu le 27 et 28 juillet dans l'Aude. Donc, c'est une place offerte pour cet événement où on sera là. Siné sera là, je serai là et d'autres personnes extraordinaires. Voilà. Alors, on a les liens en description de cette vidéo pour vous inscrire à cet événement. Il reste quelques places, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on répète les règles du jeu. Nicolas va tirer un papier dans lequel il y a un mot. C'est un mot un peu incongru. D'ailleurs, ça pourrait être incongru, le mot. C'est un mot qu'il n'a pas l'habitude de dire. Hein. Voilà, c'est pas, on va pas faire un truc non plus introuvable. Mais vous allez devoir être réactif. Et donc, la première personne d'entre vous qui met dans le chat ce mot, quand il va apparaître,
gagnera un ticket d'entrée pour les rencontres Starseed d'une valeur de 133 €. C'est ça. C'est quand même un beau cadeau, hein. On vous C'est ça, le tout donne. à fait. Voilà. Donc, on va quand même continuer à vous mettre un peu l'eau à la bouche. Et d'abord, je vais te poser une question. Nicolas, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, ce serait la sainteté. Waouh. J'aime beaucoup ce mot. Ça représente vraiment, de mon point de vue, l'unification avec le divin et l'archétype de pureté, d'unification qui est, bon sens, un état. De quelle énigme ou mystère aimerais-tu connaître la réponse? Si, tu vois, il y a des grandes questions sans réponse dans le monde. Est-ce qu'il y a une question où tu dis, non mais là, je voudrais faire partie de la CIA et avoir la réponse, quoi. Genre, qui a tué Kennedy, Ouais. tu vois. Est-ce qu'on a marché sur la Lune? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur de glace? Alors, on n'est pas dans Game of Thrones. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur? T'en as marre? Je ne l'ai pas vu en plus. C'est ça le truc. Non, non, une vraie réponse. Une vraie réponse. Une vraie question, une vraie réponse. Ah. T'as le droit de passer, mais on a donné. Non. Il y en a une autre, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà de la simulation? De la matrice, quoi. De la matrice. C'est hyper Qu'est-ce intéressant. qu'il y a au-delà de la simulation? Ça, c'est une vraie question. Alors, tu vas pouvoir piocher un mot. Donc, évidemment, tu ne vas pas le montrer. Tu vas me le montrer à moi. Discret. Que à moi. Et moi, je vais l'envoyer à qui de droit pour pouvoir ensuite avoir des réponses. Et attention, je vais feinter, les amis. Hein. C'est parti. Alors. Ça s'appelle comment la ASMR là quand ça fait du bruit? Ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas, attention. Et plie pas tous les papiers, on va s'en resservir hein, pour les autres. Voilà. Alors, on a mis les définitions des mots quand même, on est sympa pour Nicolas. Oh! Attends, c'est pas ça, attends. Par contre, au niveau de l'orthographe, je suis pas sûr que ce soit comme ça. Hein. Ah, je vais vérifier. Ah non, ok, parce qu'il a été plié, ok. Non, c'est bon. C'est un truc bon. Ouais, bah oui, non, c'est bien, il est bien, franchement. Il est bien. Ah, il est bien. Je valide. Ah, il est bien, franchement. J'aime beaucoup ce mot. Ah, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mot. Ah, ouais. J'aime beaucoup ce mot. Ah, c'est bon. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Bon, allez, voilà. Ok. Quelqu'un va le ramasser, je pense. C'est comme ça que tu pas. comme ça qu'il traite ses équipes techniques. C'est ça. Donc, on répète, pour celles et ceux qui sont les plus rapides à trouver ce mot, qu'il va placer quand il le désirera, hein, c'est pas tout de suite. Hein, en fait, il y a peu de chances que ça soit dans les 5 prochaines minutes. Donc, non, il m'a demandé que ce soit pas dans les 5 prochaines minutes. Voilà. Donc, ce sera circonstanciel au moment où ça arrivera. Ça pourrait être un mot comme ça, vous voyez. Voilà, ne soyons pas obtus. Et donc, voilà. Donc, je répète, ce mot magique va arriver à un moment et donc vous gagnerez, si vous êtes le premier à répondre. Bien sûr, quand vous répondrez, restez jusqu'à la fin si vous gagnez, qu'on puisse avoir vos coordonnées et vous contacter pour vous envoyer la place. On est bien d'accord. Voilà, c'est pas genre vous gagnez puis vous partez et puis on vous retrouve jamais. Voilà, ça marchera pas, ce sera le deuxième du coup. Voilà. Alors il n'y a pas d'huissier hein, qui va il va sonner à la porte. Voilà, donc commencez pas à vous emballer. Puis, voilà. Vous allez recevoir une carte, vous avez gagné. J'ai mis le pas, voilà, voilà. Donc ça, c'était la deuxième séquence. Il y a 13 séquences, vous imaginez? 13 séquences. Allez, on est parti pour la prochaine séquence. Alors, Nicolas, ça va te plaire et en même temps, ça va te mettre en danger. Ouh, tu me fais peur, là. Prochain jeu, c'est des questions oui-non. Le principe, c'est que tu dois répondre vite, sans réfléchir, instantanément. Tu vois le ni oui ni non? Ah, je le connais, il a mis des pièges. Le ni oui ni non, bah, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse de ni oui ni non. Tu ne peux dire que oui ou non. Donc, je répète le principe, je te pose des questions, c'est de la rapidité, tu réfléchis pas, et tu réponds oui ou non. Uniquement à oui ou non. Ouh, je m'attends au pire. Tu es prêt? Ça, c'est un vrai pote. Ouais, ça commence doucement. Tu me dis que c'est bon? C'est bon. Rapidité, hein. Te souviens-tu de tes rêves? Oui. As-tu la vie dont tu rêvais enfant? Non. As-tu beaucoup d'amis? Oui. Es-tu casanier? Oui. As-tu déjà fait des dons à une association humanitaire régulier? Non. Connais-tu la date d'aujourd'hui?
Non. As-tu déjà failli mourir? Oui. As-tu peur de mourir? Non. Aimes-tu le fenouil? Non. Ah. T'aimes-tu? Oui. Te sens-tu libre? Oui. Penses-tu être une personne sage? Oui. Il y a le détecteur de mensonges ou pas? As-tu encore tes dents de sagesse? Non. Aurais-tu préféré naître dans un autre pays? Non. As-tu lu un livre en entier ces 30 derniers jours? Oui. Te considères-tu comme un preneur de risques? Ouais. Aimes-tu la pluie? Oui. Fais-tu confiance facilement? Non. Penses-tu que le monde va mal? Oui. Es-tu heureux? Oui. Serais-tu capable de vivre sans électricité? Non. Enfin, oui, je serais capable, mais. As-tu déjà gagné... Que oui ou non? As-tu déjà gagné à la loterie? Oui. Oui. C'est Intermarché, quoi. Donc, bon, oui. Que oui ou non? Il faut expliquer les règles. Hein, Ah. Aimerais-tu avoir plus d'argent? Oui. Te sens-tu dans l'abondance? Oui. Penses-tu t'être incarné pour accomplir une mission? Oui. Crois-tu être quelqu'un de spécial? Oui. Es-tu humble? Non. Trouves-tu les questions que je pose cohérentes? Oui. Te souviens-tu de la première question? Oui. C'était quoi? Te souviens-tu de tes rêves? Tu te souviens des règles du jeu? Bien joué. Allez, pas mal. Allez, pas mal. Bravo, bravo. Ah, bravo. c'était pas mal. Non, Bravo, bravo, bravo. Tu Bien as bien joué. joué le jeu. Bien joué, bien joué. Oui, il y a des petits pièges, hein, sinon c'est pas drôle. Ah, j'en attendais pas moins que toi. Moi. Voilà, c'est ça. J'avais dit, c'est un vrai pote. Hein, je l'avais dit. Voilà. Alors, on va passer à un autre moment. Alors, là, ça va être un moment d'émotion. Oh. Ça va être un moment d'émotion. Cette séquence, donc comme vous l'avez vu, ça s'appelle Enfant intérieur. Et du coup, alors, on a une photo de toi, enfant, qui s'affiche, Ah, que oui. tu m'as envoyée, donc tu es au courant de laquelle c'est, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça va être le moment de la séquence Enfant intérieur. Alors, déjà, est-ce que tu te souviens de ton premier doudou? Bien sûr. Oui. C'était quoi? Mon premier doudou, autant que je m'en souvienne, c'est un kangourou en peluche. Avec Génial. un petit kangourou bébé Ouais. dans la poche ventrale. Est-ce que tu as déjà fait les scouts? Non. T'as jamais voulu? C'est même pas arrivé dans ma réalité, en fait. À quel jeu ou jouet, enfin, quel était ton jouet préféré ou le jeu que tu jouais tout le temps? Quand j'étais enfant. Ouais, Eh bien, j'adorais les petits personnages. ouais. Les petits personnages, ils avaient plein d'armes. Ça, j'adorais ça. Ça m'a Genre les fait petits rire. soldats, quoi. Des petits soldats, mais des figurines, j'adorais qu'elles étaient bien articulées et qu'elles aient des armes. Quel est ton meilleur souvenir, enfant? Oh, mon plus beau souvenir, mon meilleur souvenir, eh bien, en fait, c'est surtout l'amour de mes parents. Et quand j'ai un souvenir en particulier qui m'est très cher, c'est quand ma mère, elle m'a pris dans les bras un jour. Et ça, je me souviens, ce moment-là, je me suis dit, je me rappellerai de ce moment toute ma vie. Et d'une certaine façon, tu sais, c'est comme un souvenir ressource qu'on peut faire ressurgir dans certains moments, notamment dans les épreuves. Donc ouais, ça, c'est un beau souvenir, ouais. Souvenir ressource, c'est marrant cette expression. Exactement, ouais. C'est presque suspect. Pourquoi? Pour le mot mystère. Oh! Oh! Toi, t'es pas dedans. Hein. Tu mets pas de tension de suspense. Oh, Hein, franchement, aucunement. voilà, c'est bon. Excellent. Aucunement. Aucunement. Absolument pas. Est-ce que tu te souviens d'un moment qui a été un moment de bascule dans ta jeunesse ou dans ton enfance, qui a été le moment du pivot qui a pu, entre guillemets, engendrer de grands changements? Alors, ce serait plus l'adolescence. Mhm. En fait, à partir de 15 ans, j'ai commencé pas mal à méditer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des contacts très jeunes en fait, avec la lumière. Une grande lumière blanche. Et c'est comme une lumière blanche étincelante, ineffable, qui en fait se pointe et qui modifie ta conscience. Et le contact avec cette lumière, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier en fait. Après, il y a eu d'autres contacts beaucoup plus forts, mais c'est le premier que j'ai eu. Et ça, avec du recul, je sais qu'il y a eu un avant et qu'il y a eu un après, en fait. Est-ce que tu avais des rêves enfants que tu n'as pas encore réalisés? Ah, Tu as zappé, tu t'es dit, je le ferai plus bonne tard. question. C'est la première bonne question, parce que c'est la première fois que tu dis ça.
Oui. Oh merde, on est plus. Tu tournes en direct. Attention. La liste de mots à pas dire. Alors, est-ce qu'il y a un rêve d'enfant que j'ai pas réalisé? Ben, j'aurais même envie de dire que je me souviens pas forcément de mes rêves d'enfance, mais par contre, je sais que ce que je vis actuellement et comment je mène ma vie, c'est bien au-delà de ce que je pouvais rêver étant enfant, en fait. Oui, mais t'as pas répondu à la question. Est-ce que j'ai réalisé... Attends. Est-ce qu'il y a un rêve que tu avais enfant que tu n'as pas encore réalisé? Eh ben, non, pas à mon souvenir, en fait. Peu de gens peuvent se targuer de ça. Hein. D'abord, D'accord. Ah bon. c'est rare, oui, je pense. D'accord, non, je Ouais. pense même que j'étais au-delà de mes rêves, en fait. C'est ça le truc. Ah, c'est bien. C'est bien. Ah, Et tu te souviens du métier que tu voulais faire quand tu étais enfant? Par exemple, à l'âge de la photo. Eh ben, j'avais pas forcément de rêve de métier. Je me suis jamais dit, je vais être astronaute, je vais être machin, je vais purifier des lieux, je vais faire des trucs de ouf. Non. C'est pas ça. C'est plus comme je savais que ma vie serait différente. Je savais pas pourquoi. Mais j'avais pas de rêve en disant, ouais, je vais faire tel métier, je vais faire chose. Non, non, j'ai jamais eu ça, bizarrement. Eh ben. Ouais, Bon, mais je crois que c'est le moment de la séquence suivante. C'est des séquences courtes, hein. On fait un truc genre punchy, punchline. Ah là là. Donc voilà. C'est époustouflant. Tout à fait. C'est mirobolant même. Ah, t'écoutes pas quand je parle, hein, mon vieux. Ah là là. Alors, Nicolas. Il faut qu'on parle moins pendant les séquences, sinon on se fait démasquer. Oups. Zut alors. On espère qu'on avait nos micros coupés. Ça perd l'hypopète. Est-ce que tu as une passion en dehors d'être qui tu es? Une passion un peu secrète Une passion secrète. Eh bien, en fait, j'ai écrit des poèmes. Et ça, c'est quelque chose que je parle pas forcément, ouais, j'ai écrit c'est un petit peu, ça me fait penser à des haïkus, des séquences de mots très courts, mais en fait, ça part d'un espace à l'intérieur de moi, c'est un peu comme quand je peins, qui porte un truc et quand on les lit, bah, ça fait un truc, en fait. Moi-même, quand je les relis, je me dis: «Ah ouais, waouh!» C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je me dis, oh, effectivement, à ce moment-là, il y a eu quelque chose où j'ai connecté un espace et ces mots qui sont sortis et ils sont encore chargés de ça. Et en fait, j'en ai fait un livre de ça, mais c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup. Donc Ce livre est publié? Il est publié, oui. D'accord. Avec tous mes autres ouvrages et tout. Comment tu aimes passer ton temps libre? Ah, j'adore être seul, méditer et avoir cette connexion avec la grande intelligence, en fait. Moi, je l'appelle l'intelligence divine, je l'appelle Dieu, c'est le mot que j'aime beaucoup, mais c'est quelque chose où j'aime me retrouver, mais comme seul avec cette force. Et c'est indescriptible. Est-ce que tu as un talent caché que tu ne partages pas? Ah, que je ne partage Ou pas. que tu partages peu? Ou que tu partages pas, mais à part ce soir? Ah, j'aime bien improviser avec des instruments avec lesquels on peut improviser. Et notamment ce soir, bah, j'ai ramené. Tu aurais un exemple d'instrument sur lequel tu peux improviser, qui est à portée de main? Oh, que oui! Waouh! Bon, c'est pas que je l'ai pas montré sur ma chaîne YouTube, mais c'est un jour, j'ai une amie en fait pour raconter l'histoire. J'ai une amie qui fait de la harpe, enfin une amie, oui, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et un jour, eh bien, en fait, elle me fait essayer sa harpe et dès le moment que je commence à toucher cet instrument, je me rends compte qu'on peut improviser même sans savoir jouer, même sans avoir de connaissances musicales. On peut savoir jouer. Et moi, c'est un kiff parce que ça fait appel directement à l'inspiration. Bon, je suis pas un ouf, hein, je suis pas un virtuose de l'instrument, mais quand je joue de la harpe, il y a un truc où c'est un petit peu comme quand je peins, comme quand il y a des poèmes qui viennent ou de l'inspiration. Bah, je touche un espace en moi et c'est comme si, je sais pas, peut-être que j'en ai fait dans d'autres vies, mais les mains elles jouent en fait. Ouais. Et c'est un truc que je kiffe et Oui. de temps en temps, ça arrivait rarement sur ma chaîne YouTube où j'ai publié quelques rares petites séquences et c'est comme bon, c'est pas quelque chose où je vais en faire plein, mais c'est quand même quelque chose qui, ouais. Allez, Voilà. on t'écoute pour ce moment déjà de la vache, comme ça en direct là. Bon, t'étais pas au courant, je sais, je te je prends un sais pas. dépourvu. Ah non, mais c'est ton grand talent ça, mon vieux. Ah là là.
très très beau. C'est, Je m'attendais pas à ça. Hein. ça me met dans un état je sais pas, ça me fait connecter à un espace et ça vient et c'est comme si les notes, j'ai aucune connaissance musicale, d'accord, mais les notes, elles se répondent entre elles. Il y a comme, ça raconte une histoire, c'est un espace vibratoire profond que je ne peux pas exprimer avec des mots, qui peut passer à travers, on va dire, cet instrument. Pas à travers mes cordes vocales, Ouais. je parle beaucoup dans les émissions, Ouais. tout ça, mais c'est un moyen d'expression de choses qui ne peuvent pas se dire avec les mots. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai une virtuose du piano en amie, Ouais. et elle me dit toujours, en fait, avec la musique, il y a rien à redire. Sur les mots, oui, on peut, Oui. mais sur la musique, tu peux vraiment Il n'y a exprimer pas des de, choses de commentaires à faire. c'est comme un ambassadeur pour des mondes qu'on ne peut pas expliquer. Eh oui. Voilà. Et je crois que tu nous as apporté aussi, tu parlais de peinture, des peintures. Ah oui, oui, oui. Alors, il y en a deux. Il y en a une qui n'est pas de moi, mais qui a une symbolique par rapport à quelque chose qui me tient fort à cœur. Mais là, je vais montrer une des miennes. Oui. Alors, sur quelle caméra celle-ci, c'est ça? Eh bien, pour moi, ces peintures, ça symbolise, j'espère que ça passe, hein, ça symbolise le nouveau monde, en fait. Avec un monde qui a gardé, en fait, alors attendez, sur lesquelles caméras je montre? Ouais, celle-ci, ok, ça passe, dis-moi. Génial, on a une super équipe, hein. Alors, en fait, ça symbolise pour moi le nouveau monde. Quand je peins, en fait, je sais jamais qu'est-ce que je vais peindre. C'est comme si ça part toujours de cet espace de vide, de présence, et le dessin raconte une histoire et vient et s'impose de lui-même d'une certaine façon. Généralement, il y a toujours une même trame où il y a la terre, il y a le ciel, et il y a les mondes supérieurs, les mondes divins, et les mondes d'autres densités qui amènent une connexion sur le plan terrestre. Là, je représente les pierres. Généralement, le renne minéral, c'est quelque chose qui est extraordinaire. J'ai un lien avec ce renne qui est fort. Et d'une certaine façon, c'est la descente du monde divin sur Terre avec la reliance, avec les peuples, les civilisations de lumière, avec le lien avec les forces angéliques, les forces galactiques positives. Et c'est un petit peu comme une vision d'un monde qui, selon moi, serait beau, serait empli d'amour, serait tourné vers l'intelligence, vers la sagesse. Et en fait, quand je peins, c'est cela que ça manifeste, enfin, que ça émane. Et les tableaux, d'un peu de même que, par exemple, quand je joue, ils gardent en fait l'empreinte de l'espace d'où ils sont venus. C'est un petit peu, bon, moi j'aime bien les appeler comme des œuvres vibratoires. Alors, je suis pas artiste, hein, d'accord, c'est pas mon métier, j'ai pas un coup de pinceau, ça fait un peu des dessins d'enfants, mais par contre, c'est comme si ça transmet, pour ceux qui peuvent le ressentir, la vibration de ce qui m'a été inspiré, de ce qui m'a été montré. Et quand je pense au nouveau monde, je pense à quelque chose un petit peu comme ça. Tout du moins, c'est comment je le perçois avec mon prisme. Voilà. Merci Donc, pour ce partage. là, je vous dévoile un petit peu C'est génial. mon monde intérieur. Waouh. Eh ben, c'est le moment de la séquence d'après. J'aime beaucoup le titre. Oh. Tu vas voir. Ça s'appelle les questions qu'on te pose jamais, les questions jamais posées. Ouh, j'espère que ça peut être incongru. Hein. Non, je pense que ça va ni être exigu, ni être contigu, ni être incongru. A fortiori, a priori, et à contrario. Ce serait une occurrence. Hein. Alors, quelle est ta routine matinale incontournable? La première chose que je fais quand j'ouvre les yeux, même je les ai pas encore ouverts, c'est me tourner vers la lumière intérieure. C'est me tourner vers le divin, et c'est le premier truc que je fais tous les matins. Toujours. Après, j'ai mes propres pratiques. J'aime toujours, après avoir pris ce temps de connexion, ce temps de reconnexion à mon corps et à moi-même, c'est passer ce moment en méditation et pratiquer. Mon métier, c'est ma passion. Et ma passion est devenue mon métier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le matin, c'est mon moment privilégié, justement, où je vais pratiquer. C'est mon laboratoire. Mon corps est le propre laboratoire où j'apprends, où je comprends, où j'expérimente, je ressens et je mets en application les inspirations de la nuit, l'inspiration du moment. Et c'est là où j'apprends beaucoup plus. Donc, par exemple, mon métier, mon art, l'énergétique, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans les livres. J'ai eu des professeurs au cours de ma vie qui étaient là pour un temps, mais le plus grand des professeurs, je l'ai trouvé ici et ils continuent toujours à m'enseigner jour après jour et je continue à suivre ce fil. Donc c'est le truc le plus important que je fais tous les matins. Alors, on va faire une transition, tu vas voir, très subtile. Quelle est ta blague préférée?
Ah, j'espère que vous avez du temps. Hein. Alors, ma blague préférée, eh bien, c'est l'histoire d'un Inuit. Et vous voyez, il marche sur la glace. Et à un moment, il s'arrête. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a son sac, il sort une scie. Il est sur la glace et il commence à scier. Il est sur la glace, là? Il Non. est sur la glace. Ah, d'accord. Et alors, il commence à s'installer, il sort une canne à pêche. Il accroche un petit verre, hop. Il s'installe. Et sa capuche, là, on sent qu'il se prépare pour une longue attente. Il fait vachement bien l'Inuit. Ah, c'est pour ça que c'est ma blague préférée, parce qu'on peut la mimer. Peu de gens Et donc, il s'installe, vous sentez là, derrière l'écran, le froid, vous sentez le vent, la petite brise, le manteau très chaud en peau de phoque, comme ça. C'est ça. Donc, il s'installe comme ça. Et il attend. Et il attend un moment quand même. Et un moment, il se passe un truc, il entend une voix. Et cette voix, elle dit il n'y a pas de poisson ici. Et ça fait longtemps qu'il attend dans le froid. Il commence à se dire il a un peu le seum. Bon, ça mord pas. Bon. Et bon, il continue. Il remet bien sa capuche. Il se prépare. Il vérifie s'il y a encore le verre. Bon. Et le temps passe. Encore. Et à un moment, la voix, elle se fait à nouveau entendre. Et la voix, elle lui dit il n'y a pas de poisson ici. Et là, bon, il n'est pas fier, quoi. Il se ose à dire qui est-ce? C'est le directeur de la patinoire. C'est vraiment ma préférée. Je m'attendais pas à la chute. Je te l'avais jamais raconté, celle-là. C'est ma préférée. Je la connaissais pas du tout. Ah, c'est génial. Je suis content de la partager ici. C'est génial. Quelle est la question la plus chiante qu'on te pose à chaque fois, tout le temps, souvent, et qui t'emmerde vraiment profondément à répondre? Qui t'ennuie, pardon, nous sommes à l'antenne. Une question qui m'embête. Et qui a répété vraiment la question redondante. Redondant? Oh là là, ouais, la question récurrente, quoi. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai du mal à répondre. Attends, mais je vais en trouver une. Oh là là, qu'est-ce qu'on me pose comme question? Ah oui. Si mes dons sont naturels ou si je les ai appris. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a posé plusieurs fois et bon, c'est des choses que j'ai déjà abordées dans les émissions, dans les lives et bon. Ouais, ouais. Quel est ton signe et ton ascendant? Mon signe, c'est le Verseau et l'ascendant, c'est le Lion. Donc il y a les deux extrêmes. Moi, je le savais déjà. En même temps. Quel est ton super pouvoir? Je pense que mon super pouvoir, c'est de pouvoir lire l'âme des gens, en fait. Quand je regarde une personne, quand je la vois la première fois, et si j'ouvre, en fait, vous savez, les antennes, et en fait, j'arrive à voir, en fait, qui elle est. Et généralement, les gens, je vois tout de suite, si leur âme, elle est lumineuse ou pas. Voilà. Quel est le phénomène le plus étrange auquel tu as pu assister? Mis à part les contacts avec la lumière, déjà beaucoup. Phénomènes les plus étranges. Oh oui, il m'est arrivé un truc une fois. Je me baladais dans ma ville. Ça, c'est un peu du genre de l'ordre du mystère et tout. Je me balade. Moi, j'aimais beaucoup les vampires quand j'étais enfant. Je sais pas. J'aimais beaucoup, en fait. Il y a quelque chose que j'aimais bien avec cette race-là. Et en fait, je me balade dans la rue et je passe à côté d'un gars très grand. Enfin, moi, j'étais jeune adulte, je pense, adolescent. Un gars très grand, assez costaud. Et quand je passe, il me regarde, il fait. Et je vois des dents, je vois des crocs. Et l'espace d'un an, je sais pas si je l'ai rêvé ou si je l'ai vraiment vu, mais j'ai senti qu'il m'avait montré, en fait, le gars. Ah oui? Ah ouais. Et c'était, en toute honnêteté, c'est pas une alu, quoi. Mais c'était pas un faux, un truc, tu peux coller des choses. L'espace d'un instant, c'est comme si c'est limite c'est flou, tu sais, il fait ça, quoi. Donc, d'accord. Alors peut-être que c'est un gars qui portait un dentier. Oui, peut-être, c'est aussi une hypothèse, mais. Tu l'as senti dans l'énergie qu'il y avait un truc étrange. Mais tu sais, c'est tu captes qui veut te montrer un truc. D'accord. T'es passé, c'est un inconnu. T'imagines, tu passes, t'es comme ça, tac, tu te croises et le gars, il fait ça, quoi. Ok. Et limite, t'es le seul à l'avoir vu, quoi. D'accord.
Avec quel maître spirituel, prophète, mort ou vivant, aimerais-tu discuter et poser à quel maître spirituel t'aimerais poser une question? Incontestablement le Christ. Et ce serait laquelle? Comment tu as fait? Tes miracles? Comment tu as fait pour t'unir autant et manifester un tel degré d'unité avec l'intelligence divine? Ce serait ça ma question. Quelle est la technique concrète et pratique qui t'a permis de devenir, comme tu es, de manifester à ce niveau-là ce que tu as manifesté? Ça revient à s'inspirer des meilleurs, de ceux qui ont vraiment réussi concrètement, pragmatiquement, et comment ils ont fait. Je rappelle, pour tout le monde, qu'il y aura un moment où vos questions seront posées à Nicolas. Sélectionnées par mes soins, mais quand même. Donc, dès que vous avez des questions un peu du style les questions jamais posées, n'hésitez pas. Voilà, des questions, en l'occurrence, pas de vie privée, on est d'accord. Splendid. As-tu peur C'est le masque, ça, non? Exactement. Splendid. Depuis tout à l'heure, on refait le 5e élément. Le 5e élément. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu me fais? C'était naze. Salut. Incroyable. Alors, de quel animal as-tu le plus peur ou est-ce que tu as une phobie? Est-ce que j'ai une phobie? Pas que je sache, mais est-ce que j'ai un animal dont j'ai peur? Pas à mes connaissances. Après, genre les araignées tranquilles, les serpents, tu les fais tourner. J'aime bien, les serpents. Les serpents, quand même, t'en as un, tu vas peut-être pas aller lui caresser le dos du crâne. Mais ça te fait pas peur? Non. D'accord. Non, pas spécialement. Les scorpions, pépouses. Les scorpions. Non. Non, t'as pas de phobie? Non, pas. T'as pas peur dans le noir? En tout cas, pas rencontré. D'accord. Donc, ma question d'après tombe à l'eau, c'était quelle est ta plus grande peur? Non, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que j'ai une plus grande peur? Ouais, j'en ai une. C'était en début d'année. J'étais malade à en crever. Terrible. Et en fait, je me suis rendu compte, pas que j'avais peur de mourir, mais j'avais peur de ne pas terminer et d'achever ce que j'étais venu faire. Et c'était ça ma plus grande peur. C'était pas de passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté, c'est simple. Tu sors de ton corps, c'est une extase de ouf. C'est pas. À la limite, c'est génial en fait. Mais par contre, pas terminer ce pourquoi tu es venu faire. Alors ça, par contre, c'est ça qui m'a fait peur. Me dire, putain, c'est pas le moment. Pardon. Mince, c'était pas le moment. Zut alors. Ah, ça, perlipopette. Quel est l'endroit le plus fascinant dans lequel tu es allé? Le plus fascinant? S'il y a un endroit fascinant dans lequel je suis allé, c'est aux gorges de Galamus dans l'Aude. C'est des gorges gigantesques, classées au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau, il y a des belles roches, il y a une belle énergie. D'ailleurs, il me semble, comment ça s'appelle, un ermitage, il me semble. Un petit ermitage, mais qui est au... On y allait ensemble, pas dans les gorges. Oui, on y allait, oui. Cet endroit, il est particulier, Qu'est-ce qui t'intéresse, mais qui n'intéresse pas grand monde? Est-ce que tu as quelque chose qui est inintéressant possible, mais qui, toi, te fascine? Je pense certains trucs pointus en énergétique. Ouais. Par exemple, moi, comprendre, je sais pas, par exemple, comment réparer une âme. C'est mon métier, c'est ma passion, mais je pense pas que grand monde se soit posé la question, si j'ai une âme endommagée, comment je fais? Je sais pas si ça passionnerait les gens, mais moi, par contre, je trouve ça génial. Et de même comprendre comment une âme, à ce niveau de vibration, elle peut se blesser. Pourquoi? Quelles sont les répercussions? Ça m'intéresse. Après, c'est dans le cadre de mon métier, mais ça me passionne. Donc, mais je suis pas sûr que ce soit la préoccupation de grand monde. Qu'est-ce que tu soupçonnes fortement dans le monde, mais dont tu n'as aucune preuve? Les cigarettes électroniques. Quand c'est sorti, sans déconner. D'accord. Les cigarettes électroniques. Quand c'est sorti, c'était il y a longtemps. Je sais pas pourquoi. Je n'ai absolument aucune preuve de ce que j'ai. Mais je me suis demandé si c'était pas un truc sorti pour tuer plus rapidement les gens. En toute honnêteté. Et que ça pouvait... Alors attention, là, ce n'est qu'une hypothèse, c'est que des fabulations. Okay, je ne veux pas faire chuter les ventes de ces trucs-là. Tu n'as aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. Voilà. Mais par contre, je me suis demandé si ça pouvait pas, d'une certaine façon, le produit qui était dedans, éteindre petit à petit les organes. D'accord. De reproduction. Non, pas que, tous les organes. Comme si ça allait tuer tes nerfs, un petit peu comme les pesticides pour les insectes, et que petit à petit, les organes arrêtaient de fonctionner, et ça créait des problèmes, mais on ne pouvait pas identifier que c'était ça. Je n'ai aucune preuve, mais dès que c'est sorti ce truc-là, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est fait pour ça.
Qu'est-ce qui est vrai chez toi, mais qui est incroyable? Incroyable! Incroyable. Qu'est-ce qui est vrai chez moi et incroyable? Bah, j'aurais envie de dire cette connexion à l'ineffable, en fait. Cette connexion au divin, cette connexion à l'intelligence, en fait. Ouais. Je pense que si tu viens devant n'importe qui, tu dis, «Je me sens en contact avec l'intelligence divine», il va te regarder et va dire: «Ouais, mais t'es fou, waouh, mais pour qui tu te prends?» Ils vont prendre ça pour égotique, mais c'est quelque chose que je cultive depuis longtemps et que je ressens en moi, que je vis, en fait, et qui me guide, qui m'inspire, qui m'accompagne et qui me soutient dans, ce que j'estime, être ma part du colibri dans ce monde. Donc pour moi, c'est le truc le plus incroyable. Est-ce que tu te souviens, qui t'étais, où t'étais dans ta précédente incarnation, si on part du postulat que les incarnations sont successives? Alors c'est hors incarnation. Ouais. C'est hors incarnation. En fait, pour resituer l'histoire, je prenais des cours parce que même dans mon Ouais. métier, je continue à me former, je continue à apprendre, je continue à développer, en fait. Mmh. J'ai cette soif qui ne s'arrête jamais et qui me permet d'aller toujours plus loin. Et en fait, je me suis formé avec une personne extraordinaire qui est ostéopathe, qui est aussi prêtre exorciste aux Philippines, que je salue, hein, s'il regarde cette émission. Hem Et on travaillait notamment sur, les points de libération. Et quand je travaillais avec mon binôme, c'était des formations qu'on faisait sur une semaine, en immersion. C'est très intense parce qu'on fait de la libération, faut pouvoir le vivre. Et en fait, avec mon binôme, quand elle m'a touché au niveau du corps, sur certains points, elle avait un truc cette personne, hein, et j'avais tout de suite des visions qui apparaissaient et je voyais, en fait, avant la venue sur terre. Je me voyais, alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais raconté, donc c'est de l'exclusivité, hein. Jingle exclu, attends. C'est jingle exclu, attention, tu peux le lancer. Mais en fait, bon, je tiens à préciser ce que je vais vous raconter là, c'est ce que j'ai vu comme image. Voilà, voyez-le comme une histoire, mais moi, c'est comment je l'ai vécu. Voyez-le comme une histoire que je raconte, c'est tout. Ne le prenez pas pour quelque chose de vrai, peu importe, c'est mon expérience. En fait, je me voyais sur les vaisseaux avant d'arriver sur Terre. Je regardais, en fait, c'est avant de me mettre en expérience d'immersion. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans On parle des PSS, là? je Non, sais pas si c'est les PSH. Je préfère non. pas dire que c'est lié D'accord. à ça, mais en tout cas, je sais que je viens d'un autre monde, d'une autre planète. J'ai un corps humain dans ces vaisseaux-là. Je Un me corps, vois, pas un corps humain, un corps. un corps, Oui, oui, oui. mais j'ai un corps humain de type biologique humain, en fait. Ah, de C'est type pas humain. de D'accord. type humain, D'accord. d'accord? Humanoïde. Humanoïde, Mmh. humain, mais pas de la Terre. Et en fait, je me vois en train de regarder, tu sais, en fait, c'est avant de venir t'incarner. En fait, je vais le raconter après, mais en gros, tu rentres dans des technologies qui te permettent de te télécharger dans cette réalité-là et dans un corps et de vivre ton expérience en immersion. Et ton vrai corps, disons ton autre avatar, ton autre corps, est en sommeil dans des caissons. D'accord? Bon, Mmh. ça peut paraître complètement fou ce que je vous raconte, mais c'est l'histoire que ça racontait, ces images et ces visions, pour le raconter de cette façon. Donc j'étais face, on va dire, à l'immensité de l'espace, et c'est comme ce moment que tu prends en toi-même avant de rentrer en immersion. Ça me fait de l'émotion quand j'en parle. Et en fait, déjà pour être sur ces vaisseaux, tu as quitté ton monde, tu as quitté ta famille, tu as quitté tes proches. Tu es là parce qu'il y a quelque chose de supérieur qui t'a appelé et tu sais que tu as un service à rendre et tu sais que très bien que cette planète, ça n'a rien à voir avec le monde d'origine. Même si c'est le bordel parfois dans la création, la Terre, tu sais pas si tu vas y revenir indemne dans ta conscience. C'est en cela que c'est dangereux, l'immersion ici. Ouais. D'accord? C'est bon. Et en fait, tu regardes le fond de l'espace et tu sais que, en fait, tu te prépares pour partir pendant longtemps, pendant très longtemps. Même si le temps est légèrement différent dans cette dimension-là, tu sais que tes amis, ta famille, tu les revois pas. Tu vas les oublier. Les êtres pour qui tu tiens, l'équipage, tes frères, tes sœurs, tu les oublies. Tu arrives ici, tu ne te rappelles de rien, tu es un bébé, le voile a été mis et tu n'es plus personne. Et tu n'es plus rien. Tu es juste un bébé humain qui vient de naître et toute ton histoire va commencer. Et en fait, avant de rentrer en immersion, tu passes un temps avec toi-même seul, avec l'univers, avec, on va dire, c'est pas le vide, parce que c'est pas vide, mais je me vois en train de contempler le cosmos avant de rentrer. Et l'image que j'ai, je peux identifier parce qu'au moment où j'ai ces visions, j'en ai le ressenti dans le corps et j'ai aussi plein d'informations qui me viennent. Par exemple, je sais pourquoi je suis là, je sais quelle est la mission, je sais qui est avec moi sur le vaisseau, des personnes que je connais actuellement sur Terre et on fait partie du même équipage d'une certaine façon.
Et ces personnes, eh bien, je peux dire qui ils sont par rapport à moi, je peux dire précisément leur âge. Par exemple, sur les vaisseaux, le corps que j'avais, qui est un véhicule, il avait plus de 245 ans. Et un de mes amis, que je connais sur Terre, se reconnaîtra s'il regarde l'émission, mais lui, il avait dans les 300 et quelques, et c'était comme un grand frère. Et j'ai l'information que avec lui, et peut-être avec l'équipage, eh bien, on se déplace de monde en monde, notamment, on est habitué à s'incarner sur des mondes très perturbés, pour des missions particulières en fait. Et que d'une certaine façon, les problématiques qui se passent dans ce monde ont des répercussions dans la création. Et ces répercussions, c'est ça crée des anomalies en fait. Et ces anomalies, il y a des groupes d'intervention dans le cosmos qui viennent et qui bougent ces anomalies. Mais c'est comme si tu éteins le feu. Il faut trouver l'origine du feu. Et un des origines de feu, c'est cette planète, c'est l'humanité, c'est ce qui se passe actuellement sur Terre et l'enjeu qui crée un chaos pas possible. Et c'est pour ça que l'enjeu pour beaucoup d'âmes qui sont venues n'est pas juste ce monde et l'humanité, c'est bien plus vaste, ça met un chaos pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'âmes qui ont répondu. Bref. Et du coup, je me revois sur la passerelle, je regarde le cosmos, et l'image d'après, je me vois où je rentre dans les caissons, où ça se ferme, où tu vois, on va dire, les visages de ceux que tu connaissais et qui te disent au revoir. Ouais. Et là, tu sais que tu pars. Tu reviens, tu sais que tu te réveilles dans ton corps après, mais tu oublies tout en fait. Tout. Il faut l'accepter. Merci pour ce partage, je ne Ouais. l'avais jamais entendu. Je n'en parle jamais. Ah, c'est fou. Et bon, voilà. Merci pour ce beau cadeau. Si ça peut aider, en tout cas, ça peut aider la conscience parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus dans ces conditions-là. Et peut-être ce témoignage, c'est pas pour parler de moi, mais ça peut vous rappeler quelque chose dans votre âme. Parce que ça s'oublie pas en fait, ça. Ben oui. Ben oui. Eh ben, je te remercie. Eh ben, c'est le moment de la prochaine séquence et c'est quand même plutôt pas mal parce que elle s'appelle. Merci Nicolas en tout cas pour. Oh, bah c'est. Je crois que le contexte est parfait pour parler de ces choses-là. Et puis on est sur Rayonnance TV, je pense qu'il y a parmi nos auditeurs, nos spectateurs, des personnes qui doivent. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aiment le galactique, notamment sur Rayonnance TV, et que ce type de témoignage, que ce soit une histoire vraie ou pas, peu importe en fait, c'est qu'est-ce que ça va réveiller chez les gens. Moi, ça me réveille quelque chose. Ça grossit l'hypothèse de ouais, c'est vrai, mais ça reste une histoire ce que je raconte. L'important, c'est de voir qu'est-ce que ça va réveiller chez les gens et qu'est-ce que ça va leur rappeler. Quelle est ta mission? Si tu te souviens tu disais dans le vaisseau, on avait. Je m'en souviens, mais c'est pas quelque chose que je vais dire. Ok. Est-ce que tu es en train de la faire ou pas? Bien sûr, à chaque instant de ma vie, à chaque souffle. D'accord. Donc tu es quand même sur le chemin de cette mission. Oh que oui. Ok. Est-ce que c'est cette mission-là qui te fait te lever le matin pour aller de l'avant? Oui, sinon je serais déjà parti. Est-ce que tu as la sensation que tu vas rester quand tu l'auras terminé? Ou est-ce que c'est une mission qui se termine jamais? J'ai le choix. Dans le contexte dans lequel je me suis incarné, j'ai le choix. Est-ce que tu considères que c'est difficile d'être humain et quelle est pour toi la plus grande difficulté d'être incarné dans ce corps humain par rapport à ta précédente forme et incarnation? Tu peux répéter le début de la question? Qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'être humain ou de s'incarner en tant qu'humain? Sur la Terre, en gros, pourquoi c'est si difficile selon toi d'être sur la planète Terre? C'est la présence des forces antichristiques. Et c'est précisément la raison de beaucoup de venues dans ce monde. D'accord. Très clairement. Très clairement. C'est ça le plus grand défi de l'humanité. C'est quelque chose qui est caché, qui a été, on va dire, voilé à la conscience des hommes. Mais les forces du mal existent. Les forces antichristiques existent et elles sont extrêmement actives dans ce monde. Et c'est précisément leurs actions inconscientes qui créent tout ce chaos sur Terre, mais aussi dans la création. Pour faire simple. Quel est ton plus gros défi de vie? Eh bien, je pense que le plus gros défi, c'est se souvenir de ce que l'on est et de pouvoir être pleinement actif. Notamment dans ce contexte de difficulté. Là, je parle de moi, mais ça nous concerne tous en réalité. Parce qu'on ne peut pas être actif dans son monde
tant qu'on a oublié qui on est, d'où on vient et où on va. C'est ça le défi. Et après, c'est pouvoir l'être et tu sais, c'est comme, tenir, pouvoir tenir, Tenir le cap. tenir et ne pas dévier dans ce monde. Parce que c'est marrant, ensemble, on a un jeu super, c'est, un jeu qu'on aime bien, c'est le concours d'humilité, où on aime bien, se tourner en dérision et tout. Mais derrière ce jeu, c'est aussi quelque chose de magnifique parce qu'en fait, ça met en lumière et ça tourne en dérision, effectivement, un concept luciférien qui est très fort, c'est l'importance de soi. C'est la glorification du moi. Et notamment dans le milieu de la spiritualité, c'est quelque chose qui est absolument contre-productif quand on a envie d'œuvrer dans le bon sens. Parce que ça nourrit pleinement ces C'est forces-là. pour ça que cette émission a émergé aussi, c'est pour sortir des personnages et aller dans ce nouveau système qui pour moi est important, c'est le système circulaire, c'est-à-dire on pourrait tous être assis sur ce canapé et c'est ça qui est important. C'est ça, et d'être authentique, d'être soi-même, autant dans son côté divin que dans son côté pleinement humain avec ses défis, avec ses difficultés, avec ses forces. Et je trouve que c'est extra. Hein. Tu te souviens, on en rêvait déjà il y a 1 an, on se disait mais ce serait extraordinaire de pouvoir vivre ces causeries, de pouvoir avoir le cadre pour partager, parce que là, d'une certaine façon, même indépendamment des questions, on se parle comme on se parle dans la vie de tous les jours. On n'est pas en train de jouer des rôles, on n'est pas des acteurs, on est vrai. Et je pense que, notamment dans le milieu spirituel, c'est facile de jouer un rôle, de jouer un personnage pour avoir du pouvoir, pour avoir de la notoriété, pour avoir de l'argent, pour avoir toutes sortes d'avantages et avoir une importance de soi plus grande que celle des autres. Mais par contre, revenir à des choses très terre à terre, l'amour, l'amitié, la coopération, l'autodérision, c'est des valeurs importantes. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui fait du baume au cœur aux gens. Et c'est en cela, vraiment, j'ai envie de lever mon verre, même si c'est de l'eau, au fait que ça puisse réaliser ce soir, vraiment. Ça peut se réaliser et c'est la première. Les amis, à vous aussi, et vous êtes avec nous. C'est génial. Quand est-ce que tu te sens vraiment vivant? Ah, eh bien, c'est quand j'exprime pleinement ce que je suis. Et quand j'exprime pleinement ce que je suis, c'est quand je forme mes apprentis. Vous savez, sur ma chaîne YouTube, Light One, sur les interviews, pendant les conférences, je vais parler de choses qui me touchent profondément. Mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas montrer. Quand je forme mes apprentis en présentiel, je peux les amener, mon rôle d'instructeur est de les amener à ce qu'ils sont profondément. Mon rôle n'est pas de les enseigner, de les former. Mon rôle est de réveiller ce qu'il y a de plus bon en eux, leur connexion au divin, leur nature divine profonde et tous les potentiels bénéfiques qui viennent. Et c'est là que je sens que je remplis pleinement mon rôle et que je peux exprimer pleinement ce que je suis. Parce que je ne me cache pas derrière mon humanité. Je peux pleinement être vrai avec eux à ce niveau-là et leur parler vraiment et des choses que je ne peux pas parler, dont je ne peux pas parler. Et je les amène à expérimenter, à vivre l'expérience et surtout à développer ce potentiel et ils me surprennent parce que au bout de quelques jours, ils arrivent à faire des choses que j'ai mis 10 ans à retrouver. Et quand je vois ça, je me dis mais mon Dieu, et là je sens, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, pour faire simple, c'est dans ces moments-là. Quand je monte sur scène aussi, quand je monte sur scène façon de parler, pour parler du divin. Par exemple, dans les conférences France Solaire, au symposium à Limoges, il y a quand même 2200 personnes, un truc comme ça. Quand tu passes et que tu es investi de ce verbe, que tu es investi de cette puissance, là, je sens que je ne joue pas le rôle de l'être humain, que je joue le rôle de ce que je suis vraiment. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes et que tu ne referas plus jamais? Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Eh bien, d'une certaine façon, moi j'ai grandi en tant qu'enfant unique. Et en tant qu'enfant unique, eh bien, on a tendance à penser qu'on est le seul au monde d'une certaine façon. Et quand j'étais enfant, j'ai pu être égoïste en fait. Et c'est très intéressant que tu me poses cette question parce qu'il y a quelque temps, c'était en méditation, je dormais pas, il devait être 2h du matin et bon, je commençais à écrire, à avoir l'inspiration et là, je sens de faire un travail sur le pardon et c'est comme si, ça devait être le jour pour ça, mais il y a toutes les choses où, tu sais, tu fais des erreurs et tu dis: «Ah là, j'étais pas dans les lois» et du coup, j'ai commencé à pardonner et je me rappelle de quand j'étais enfant,
Il y avait des petites choses où je me suis vu avec cet état de conscience quand j'étais enfant, dans mon côté humain, et je me suis dit: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu étais égoïste? Qu'est-ce Mmh. que tu t'en rendais pas compte?» et je n'étais pas en mesure de le voir. Et en fait, j'ai eu un élan d'amour et de compassion en me disant: «Bah oui, c'était là où j'en étais, c'était mon niveau de conscience», et le fait de pouvoir m'aimer, comprendre et de voir en fait le chemin qui avait été parcouru depuis cette enfance, je me suis dit: «Mais waouh, OK, je suis sur la bonne route», et aujourd'hui, je peux reconnaître que dans ce cas-là, dans ces situations ou dans cette attitude, eh bien, j'avais tort et que j'avais un long chemin d'humilité, un long chemin d'amour à faire, et ça, c'est, c'est plus par rapport à une posture égoïste que j'ai pu avoir, que j'ai ressenti de la culpabilité et je me suis pardonné, et je sens du coup que, bah, c'est une force parce que je peux être plus en compassion face à ce niveau de conscience que moi-même j'ai incarné sans même le savoir et sans même savoir que c'était, un manque ou une erreur à un autre niveau. Quelle est la loi de ton code personnel que tu n'enfreindras jamais? Ah, manquer à la volonté divine, très clairement. Quand je sais du plus profond de mon âme et de mon cœur que j'ai quelque chose à le faire, il y a rien ni personne qui peut m'arrêter. Rien ni personne. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais enfreindre. Ni en âme, ni en conscience. Pas possible. Quelle est l'erreur de jugement que les gens qui ne te connaissent pas font et qui se répètent? Quel est le Eh bien, d'une certaine façon, l'erreur de jurement, là, je reviens à ma responsabilité, c'est par moment, hem, pour me préserver, je peux mettre une ah distance. oui, c'est vrai. Une forme de distance Mmh. où ceux qui peuvent rentrer dans ma vie, ceux qui peuvent être proches de moi, vraiment me connaître dans mon humain, dans mon cœur, eh bien, d'une certaine façon, il faut que je leur fasse confiance. Oui, tu mets du temps à t'ouvrir, c'est vrai. Oui, Ouais, oui, j'ai c'est ouais. Des fois, des gens qui te connaissent pas m'ont dit, oui, 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 et on peut se dire, que tu es alors froid peut-être ou que je suis froid, mmh. distant, peut-être même, indifférent, mais en fait, c'est pas que je suis indifférent. D'une certaine façon, l'erreur, c'est de penser que peut-être, je ne sais pas, je suis égotique et je tiens les gens à distance. En vérité, c'est que je capte les gens, je vois ce qu'il y a sur eux, je vois ce qu'il y a en eux. Je le ressens dans mon corps. Et d'une certaine façon, c'est plus facile de mettre de la distance et d'avoir, on va dire, un masque cordial, peut-être chaleureux, peut-être distant, parce que je n'arrive pas encore à c'est pas assumer, mais de ressentir profondément ce que je vois et ce que je ressens. Ça me fait mal, en fait, de les voir comme ça me fait mal, et donc je mets cette distance. C'est Oui, comme ça que je l'ai analysé au jour d'aujourd'hui avec ma conscience. Mais du oui, coup, c'est souvent une erreur. On peut penser: «Oh Nicolas, oui. peut-être, je sais pas, il est froid, il est distant», mais en fait, c'est juste que j'ai besoin de voir si je peux faire confiance à la personne. J'ai besoin de voir si je peux ouvrir. Parce que dans mon métier, j'ai appris à comprendre que les gens ne sont pas eux-mêmes. Généralement, même parfois, leur âme ne sont presque plus là. Oui, Donc, qu'est-ce qui prend la place? Ce sont ces forces. Ces forces qui contrôlent leur mental, contrôlent leur circuit énergétique, contrôlent leurs pensées, leurs émotions. Et dans mon métier, dans ce que je fais, je dois faire très attention à qui je fais rentrer dans ma vie. Pourquoi? Parce que, je vais prendre un exemple très concret. Organisateur d'événements, tu sais ce que c'est, mmh, hein, toi aussi, tu en as porté des gros des événements. On va dire par exemple rencontre Starseed. Les premières rencontres Starseed que j'ai fait, tous les trolls qui étaient implantés dans ma réalité sont tous mis à me péter un câble et à me défoncer parce que je devais mettre ça en place pour me déstabiliser. Et en fait, j'ai pu les repérer comme ça et j'ai compris en fait ce jour-là beaucoup plus. Déjà, je voulais pas rentrer n'importe qui dans ma réalité. C'est pas contre eux, c'est pour moi, d'accord? Mais en gros, j'ai compris qu'il y avait des agents pris par des forces qui ne veulent pas le des agents réveil de la dormants. conscience, qui en fait, même s'ils sont très sympas, même s'ils sont complètement inconscients de ça, sont implantés dans ta réalité pour, au moment critique, un petit peu comme au jeu d'échecs. Tu places tes pions et quand c'est le moment, tu envoies toutes tes forces, d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est comme un jeu d'échecs, c'est pareil. Oui, Et en fait, j'ai cette vigilance à avoir et c'est vrai que parfois, on peut ne pas me voir comme je suis, mais parce que je ne me montre pas dans un but de protection et un masque social qui, en fait, a sa place. oui, Mais quand on me connaît, eh bien, bah, j'ai mon cœur qui est ouvert. oui, Voilà. je peux témoigner de ça. Ah oui, c'est vrai. Hem, Mmh. quand on te demande de l'aide, souvent, c'est pourquoi? L'aide qu'on te demande le plus souvent? Eh bien, comme dans mon métier, je suis habitué à gérer et je suis, on va dire, connu de ceux qui connaissent, on va dire, par rapport à des gros problèmes vibratoires, Oui, problèmes d'emprise, oui, problèmes parfois de possession énergétique, même si oui, c'est pas mon métier exorciste, oui, attention, il y a des professionnels qui sont bien plus qualifiés que moi. ouais, Généralement, on me demande de l'aide quand la vie des gens est bloquée.
quand plus rien n'arrive. J'ai eu des cas presque au bord du suicide, sans plus de possibilités. Et en fait, c'est généralement parce que les gens savent que je peux régler avec les outils qui sont les miens certains trucs que personne d'autre peut régler en fait. Et c'est pour ça qu'on me sollicite généralement. Voilà, c'est pour ce type de service bien particulier. Même si je peux faire plein d'autres choses, mais on va dire que c'est un des services que je suis venu rendre et je peux le faire. Et je peux côtoyer ces choses-là sans que ça me détruise. Merci Nicolas, parce que tu joues vraiment le jeu ce soir. Ah oui, oui, Tu te mets à nu totalement et c'est vraiment fantastique. On va changer de séquence. On va aller Oh. vers un moment plus pragmatique et ça va être le moment de nous apprendre quelque chose. Alors, donc ça va être un moment un peu pratique. Et qu'est-ce que tu pourrais bien nous montrer, nous apprendre que certaines personnes pourraient ne pas connaître? Eh ben, tout à l'heure, tu me posais la question, quel est l'objet le plus incongru, peut-être quel est le plus bizarre que je peux avoir, et le premier truc qui m'est venu, c'est la baguette. Ouais. Et en fait, la baguette, donc avant que je raconte et que je vous montre comment, en tout cas moi, je l'utilise, parce que je n'ai pas été formé en géobio, je l'utilise un petit peu comme on m'a montré. Mais avant que je vous parle de comment cet objet, je l'utilise, c'est quelle est son histoire. Et je pense que là, c'est très intéressant. Oui. Un jour, je rencontre, il y a une de mes amies qui vient à la maison et en fait, elle est géobiologue, architecte, elle a des compétences incroyables, cette personne. Et en fait, moi, ma maison, je me suis jamais amusé à l'époque, c'était il y a, je sais pas combien d'années en arrière, hein, peut-être 9 ans, 8 ans en arrière. Et en fait, elle est géobiologue et je lui dis, écoute, j'ai un problème avec ma maison, est-ce que tu peux m'aider? Je purifiais pas les maisons à l'époque, c'était pas mon truc, je me suis jamais dit que j'allais faire ça. Et en fait, elle passe dans la maison, je la vois faire, elle me montre et tout, les cheminées théoriques et tout, les portails et tout. Et en fait, quand je vois qu'elle fait, ça me rappelle, il y a comme tout un plan de connaissances qui revient et je pouvais très clairement, comme j'ai cette facilité de voir l'énergie, comme si c'est rentré dans ma conscience, je pouvais dire à quoi ça sert, pourquoi c'était là et tout. C'est comme toutes ces connaissances qui sont revenues. Et en fait, à la fin de cette journée où cette amie était passée nous voir à la maison, elle m'a offert cette baguette. Je l'ai acceptée et en fait, cette baguette, elle m'a accompagné après dans un des métiers que j'ai développé, c'est les purifications de maison. J'ai développé ma propre méthode où ça permet de déraciner en profondeur le cœur des problèmes vibratoires, notamment de base astrale, très base astrale, voire pire, dans les maisons. Et en fait, au début, je ne le faisais pas à distance. J'allais chez les gens et je détectais avec ça et je pouvais leur montrer en fait. C'était mes débuts. Mais c'était aussi la période où, bien sûr, j'avais retéléchargé ces connaissances, je pouvais déjà agir dessus, je pouvais déjà avoir des résultats, mais j'avais besoin, on va dire, d'illustrer avec quelque chose de matériel. Et c'est là qu'on en vient à comment j'utilise. Oui. Eh bien, généralement, les sorciers, de ce que j'ai compris, ils ont 2 baguettes. Et les baguettes se croisent quand ils sont sur un nœud énergique. Moi, je l'utilise différemment. J'utilise une main ouverte pour ressentir l'énergie et la deuxième, elle va tenir la baguette. Et en fait, par exemple, ici, on a un nœud tellurique sous le lieu. Quand je l'avance, en fait, elle va commencer à tourner tout seul. Donc ça, c'est première utilisation. Ça permet de détecter énergétiquement. Je mets pas d'effort. Hein. Je vous regarde. Hein, si j'essaie de la faire tourner, ça va faire un truc comme ça. Là, vous voyez, hein, je passe dessus. Ça tourne tout seul. C'est magique. C'est extra, ce truc. Et en fait... ça permet. Il y a un nœud énergétique en fait, et du coup, le fait qu'il y a un nœud, il y a une énergie qui monte, et du coup, ça fait tourner ce bout de métal, tout simplement, parce qu'il est détecté en fait. Et du coup, ça permettait d'illustrer aux gens, parce que quand on parle énergétiquement à des gens qui ne voient pas, si tu as quelque chose de matériel qui peut leur montrer, regardez, ça tourne tout seul, c'est pas moi qui m'amuse à les faire tourner, un petit peu comme le pendule. Ça donne quelque chose de plus concret et de plus matériel. Oui. Voilà. Après, moi, comment je l'utilisais aussi, c'est par exemple pour détecter le niveau énergétique. Par exemple, quand je vais me brancher sur un lieu, quand quelqu'un me dit, par exemple, je reçois quelqu'un en séance. Généralement, c'est souvent ces cas-là que je rencontre au début quand on me contacte et que je fais des interventions à distance, c'est les gens, ils sont plombés dans leur corps externe, c'est-à-dire leur corps énergétique, leur aura. Il y a tous les trucs qu'ils ont stockés. Et bon, je ne vais pas raconter de trucs horribles ici, mais en gros... les gens ont généralement imprégné de leur lieu de vie. Oui. Ça vient, 90%, ça vient de là. Et donc, généralement, je leur dis, écoutez, il est possible que la source de la problématique vienne sur le levier. En moi, je sais, je me dis, à tous les coups, ça vient de là. Mais bon, je dis, peut-être je me trompe,
90%. Et en fait, quand je mesure, on me dit, bah tiens Nicolas, tu peux le dire taux vibratoire, bah du coup je mesure et en fait je me suis fait, vous savez, on a l'échelle de Bovis. Ouais, Moi, ouais. j'utilise pas ça, j'utilise plus un pourcentage. Je me suis fait ma propre méthode et mon propre référentiel. Par exemple, quand ça passe devant moi comme ça, 100% c'est la vibration terrestre. Donc c'est ça le référentiel. Même si la Terre elle bouge en fréquence, globalement, on va dire que c'est ça. Si elle commence, par exemple, à tourner dans ce sens-là, ça veut dire beaucoup plus que 100%. Par exemple, je peux voir aussi les états de matière. Par exemple, là, c'est le stade matériel, stade morontiel, donc le stade de l'âme, l'âme avec un petit A, c'est pas la parcelle divine. Stade spirituel et au-delà. D'accord? Mais par contre, si ça part dans l'autre sens, là, par exemple, là, on est à 100% et là, bah, tiens, je suis à 75, donc là, il y a un problème vibratoire. Si ça tombe, par exemple, ici à 50, ça veut dire il y a du bas astral. Si ça tombe ici, sans même avoir à me brancher, à voir ce qu'il y a dessus, la baguette, je me branche sur le lieu, que je le connaisse ou pas, j'ai juste à savoir qu'il existe et c'est bon, je peux avoir la donnée tout de suite. Là, 25% est du très bas astral. En dessous, là, ça devient très dangereux. Et même, je suis tombé sur des cas où ça allait en dessous de 0%. C'était avec des emprises de type démoniaque. Donc, c'est des lieux extrêmement dangereux pour n'importe quel être vivant. Et tu traites ces lieux quand Bien tu sûr, tombes oui, là-dessus? et j'ai des résultats où je les fais monter bien au-delà de 10 000%. Donc, bien au-delà d'une fréquence matérielle. Et le truc, c'est que ça reste parce qu'en fait, ça, c'est une petite info importante. Quand vous purifiez un lieu, si c'est votre métier, si c'est votre art, il faut mettre des protections qui sont viables. Vous faire appel aux meilleurs purificateurs de lieux du monde. Si vous ne protégez pas avec quelque chose qui empêche les invasions de base astrale, c'est foutu, ça va revenir et pire. C'est pour ça que moi, quand mes clients ils me contactent, ils me disent « Mais je comprends pas, Nicolas, j'ai fait purifier, il y a un géobiologue, il y a un tel qui passait. » Je leur dis « Oui, mais c'était leur spécialité à eux. Tu vas pas demander à un plombier un travail d'électricien, c'est peut-être pas son job. » Et donc, je dis, moi, mon travail, c'est les problèmes d'invasion du bas astral. Je suis fait pour ça. Donc, c'est la suite logique. Mais eux, on ne peut pas leur demander, on ne peut pas leur reprocher ça. Ce n'était pas leur compétence, ce n'était pas leur degré d'expertise. Voilà. Donc, pour terminer, je m'en sers pour mesurer les degrés vibratoires sur les gens, sur les objets. Et aussi, on peut lui demander des choses un petit peu comme un pendule. Bah, tiens, est-ce que tu peux me faire un oui? Ah, tiens, est-ce que tu peux me faire un non? Hop. Est-ce que tu peux me faire un nom vraiment franc? Ouais, tiens, ça fait un sacré nom. Donc je peux demander, on peut s'en servir comme objet d'intermédiaire. Ça permet d'illustrer. Voilà, comme certains vont tâter le biochamp, d'autres ils vont, je sais pas, demander au pendule, d'autres ils vont demander à leur cœur, d'autres ils vont faire de la kinésio. Eh bien, c'est aussi un moyen qui peut avoir un oui-non. Donc voilà comment je m'en sers. T'as un deuxième objet, je crois. Ah, oh là, il y en a plein. Tu penses auquel? Dis-moi. Au katana. Ah, alors, vous savez, en énergétique, on a ce qu'on appelle des objets de pouvoir. Des objets qui nous accompagnent. La baguette que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, elle, c'est un objet de pouvoir. Je m'en sers pendant les séances, ça permet, bon, j'en parlerai peut-être plus un peu plus tard. Mais là, le katana, déjà, en termes de symbolique, qu'est-ce que c'est? C'est une arme, c'est quelque chose qui tranche. Dans certaines interventions énergétiques, on est face à des forces et le métal, d'une certaine façon, permet de dissiper les condensations énergétiques. Vous avez un gros nuage, je ne vais pas dire forcément ce que c'est, mais on le dissipe ou même on le tranche. On peut symboliquement, avec cet objet, surtout qu'il est enchanté le mien. Il n'a pas la vibration d'un objet comme ça, je l'ai enchanté. C'est mon outil de travail aussi. Eh bien, d'une certaine façon, ça permet de trancher certains liens qui pourraient être difficiles à trancher autrement. Avec le katana, on peut s'en servir aussi de telle sorte de se défaire de certaines emprises vibratoires. On peut s'en servir aussi pour libérer le champ d'une réalité. Par exemple, quand on travaille sur les lignes de temps, sur l'avenir d'une personne, quand on me demande un boulot, par exemple, sur tiens, dégager la ligne de temps d'une personne, par exemple, pour ses études, pour son travail, par rapport à des difficultés, eh bien, en se calant sur la ligne de temps de la personne et en travaillant avec le katana et avec aussi ses facultés vibratoires à œuvrer et à agir sur la ligne de temps, tu peux dégager les choses et faire bouger la ligne de temps de la personne pour qu'elle manifeste une meilleure réalité parce que les personnes n'ayant pas généralement développé leur puissance, développé leur pouvoir, leur unification avec le divin, ils sont complètement désarmés face à des forces dont en fait ils n'ont même pas idée et qu'ils ne voient pas. Je vois. Or, moi je les vois, je les détecte et j'agis dessus et donc par moment, parce qu'on a nos propres limites, on a besoin en fait d'objets de pouvoir qui peuvent nous aider à contrer certaines choses. Ça peut être aussi une arme de défense contre certaines forces du mal de l'invisible. Est-ce que ça peut couper aussi des liens qu'on pourrait avoir toxiques avec certaines personnes dans nos anciennes relations? Absolument. Ou des choses comme ça? Tout à fait. Ça sert à énormément de choses. Mais voilà. Une des optiques, c'est la défense vibratoire.
c'est de la dissuasion par rapport à certaines Oui. forces aussi. Par exemple, moi, je l'ai dans ma chambre. Oui. Ça envoie un message subliminal de c'est là, je sais m'en servir. Un prédateur, s'il est blessé, il s'en prend au faible, un prédateur. Oui. Sinon, il meurt et il crève. Oui. Il meurt, pardon. Oui. Et ben, c'est aussi quelque chose qui est dissuasif pour ces forces-là. Oui. Voilà. Eh ben, écoutez les amis, j'espère que vous avez préparé des super questions, parce que c'est le moment. Alors, c'est le moment des questions de ouf. Alors, je vais regarder quelles questions de ouf sont... Ah, mais il y a beaucoup les mots, hein. Ah, voilà. Ah. Donc... Mais dis-moi, c'est... Alors, on va commencer par Marjo. Marjo, quel est le film qui te fait le plus vibrer? Le film qui me fait le plus vibrer. Ah, j'en ai un. J'en ai un qui m'a particulièrement marqué, qui n'est pas très connu. C'était The Fountain. Oh, j'adore. C'est dans mon top 3. C'est avec, comment il s'appelle, qui joue Wolverine? Hugh Hugh Jackman. Ce film, Et il traite les vies passées, Ah, il j'adore. traite le rapport à la lumière, la création de réalité, et il traite aussi de sujets humains très profonds. Il est extrêmement bien joué. Les acteurs, Asher Wegs et Hugh Jackman, ils jouent extraordinairement bien. Oui. Et moi, quand j'ai vu ce film, oui. je ne veux pas spoiler la fin, mais il y a une scène à la fin qui est extraordinaire et qui m'a rappelé fortement une expérience avec la lumière que j'ai eue. Je vais te raconter un truc. Ah. À l'époque, quand il est sorti, je travaillais dans le cinéma. Et en fait, j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait complètement scotché. Et en fait, toute l'équipe du film passait au festival du film américain de Deauville. À l'époque, je vivais à Paris, et donc j'étais allé jusqu'à Deauville pour le voir. Et j'avais rencontré toute l'équipe du film. Et j'avais pu même poser des questions à Darren Aronofsky, le réalisateur du film. Et donc, ça a été un grand moment pour moi de pouvoir discuter avec Darren Aronofsky pour l'avant-première de The Fountain. Et en plus, j'ai vu un montage qui était un director's cut qui n'a jamais été remontré. Et donc, j'ai vu une version unique du montage de The Fountain que j'ai jamais pu retrouver. Et en fait, il s'est fait un peu gronder par les producteurs qui lui ont demandé de faire une version un peu plus regardable. Mais moi, la version que j'avais vue, elle était mystique et transcendantale, tu vois. Donc, c'est dans mon top 3 des films The Fountain. Il est extraordinaire. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on se le regarde un jour ensemble. Avec joie. Une projection ciné, mais extra, quoi. Alors, Adrien demande, que se passe-t-il lorsqu'une force irrésistible rencontre un objet inamovible? Je ne maîtrise pas la question. Inamovible, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, qu'il est statique, hein, c'est ça? Oui. Une force irrésistible, un objet inamovible. J'ai envie de dire, c'est marrant, ça me fait penser par exemple à des forces qui peuvent rentrer dans des objets, notamment par exemple des cristaux. Dans les cristaux, ils peuvent être réveillés à leur potentiel, ça c'est quelque chose peut-être qu'on parlera tout à l'heure, hein, j'en ai amené quelques-uns. Mais par exemple, certaines forces peuvent carrément habiter des objets. Alors on pourrait avoir des enchantements, parce que tu as des bons enchantements et des enchantements qui canalisent des entités ou des forces. Donc d'une certaine façon, ces forces irrésistibles peuvent s'installer, s'incruster dans l'objet et s'en servir comme un corps. Oui. Voilà comment je répondrai à la question. Comment enchantes-tu tes objets et pourquoi dis-tu qu'un objet qu'il est vivant? Eh bien, en fait, quand on enchante un objet, tiens, par exemple, ça donne un exemple. Bon, c'est pas un objet que j'ai ramené, mais c'est un délicieux fruit. Vous avez par exemple un abricot. J'allais dire une pêche. En fait, vous avez un abricot, par exemple, n'importe quel objet. En fait, quand on l'enchante, qu'est-ce qui se passe? On va transmettre une énergie qui va imprégner l'objet, donc modifier sa structure. Ça va modifier sa matière, ça va modifier son rayonnement. Démonstration, voilà, le haricot, j'allais dire. L'abricot, il rayonne ici, bon, c'est un fruit standard de la Terre avec une vibration terrestre. Par exemple, vous commencez à agir dessus, dans sa structure. Énergétiquement, je le fais pas avant. Mais en gros, par exemple, le champ vibratoire, il est augmenté de je ne sais combien de pourcents. Simplement en quelques secondes et en utilisant une bonne fréquence, parce qu'on n'enchante pas avec n'importe quelle fréquence.
Qu'est-ce qui se passe si je le mange? Je pourrais le manger après? Bien sûr. Ok, j'ai faim. Ça On tombe va, bien. on va se le partager après la question, si tu veux bien. D'accord. C'est un petit peu comme avec de l'eau, et on peut tout enchanter. Oui. Après, il y a d'autres types d'enchantements plus particuliers où on va incruster comme des nœuds vibratoires dans l'objet. Oui. Il faut pouvoir le faire. Comment le faire? J'ai envie de dire, ça s'apprend, et ça, je peux l'enseigner. Mais il faut qu'il y ait certaines bases avant, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les enchantements. Oui. Parce que dès le moment que vous scellez une force à l'intérieur d'un objet, d'une certaine façon, et c'est des lois de la magie, ce que vous faites à l'extérieur, vous le faites en vous. Oui. Si vous créez un objet maudit, c'est vous-même que vous avez maudit. Oui. Vous entendez, hein? Oui. Si vous créez un objet vertueux, porteur d'amour, de lumière, comme j'enchante mes propres objets ou mes propres créations, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi cette vibration qui va être ancrée en vous, dans votre âme. Et c'est en cela que ça devient vivant, parce que la vibration, une vibration qui est alignée avec le divin, que vous ancrez dedans, a sa conscience propre. Vous pouvez réveiller l'objet, mais vous pouvez aussi ancrer avec puissance une force qui va fusionner avec l'objet et faire partie entièrement de sa structure. Et c'est en cela qu'il devient vivant et actif. On peut faire des trucs incroyables. Vous savez, par exemple, dans les milieux du jeu vidéo, oui, tiens, ceux qui aiment bien jouer au RPG, un petit peu, la magie et tout, eh bien, en fait, c'est des véritables lois de la magie, parfois, qui sont transmises. Et en fait, c'est vérifiable vibratoirement, ces choses-là. Par exemple, un petit abricot enchanté, mon cher Sidney. J'en serais enchanté. Enchanté. Merci, Nicolas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Moi, quand je le mange déjà, avec l'essence énergétique, c'est pas payant. Mange pas salement dans les gens, attention. Eh bien, c'est comme quand on boit de l'eau qui est enchantée. C'est délicieux. Eh bien, ça descend et en fait, ça va imprégner de cette vibration vos organes, votre système digestif. Ça va imprégner cette énergie en vous avec les vertus. Je me sens revigoré, c'est ça le mot? C'était très enchantant. Oh. Alors, question de Flore. Est-ce que Nicolas a déjà eu à faire face à un truc qui lui a fait super peur lors d'une séance d'exorcisme? Et si c'est le cas, tu peux choisir ou pas de le nommer. Eh bien, bizarrement, j'ai pas peur. J'ai pas peur pendant les séances d'exorcisme parce qu'en fait, je ne suis pas dans un combat avec ces forces. Ça peut paraître paradoxal, j'ai quand même un sabre dans ma chambre et tout. Et il y a des moments, certaines forces ont besoin d'être cadrées et il faut être armé. Oui. D'accord? C'est une réalité. D'ailleurs, petite parenthèse, ceux qui disent faut pas avoir de défense et tout, moi je vous mets au défi de sortir dehors et de laisser à la porte votre système immunitaire. Vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est des conneries. C'est fait pour vous détruire. C'est du contrôle mental. Bref, je referme la parenthèse, mais j'en profite pour glisser quelques petites choses et dénoncer des choses absurdes. Bref. Pour revenir sur la question, donc, j'ai pas peur de ces forces dans le sens où quand je les côtoie chez les gens, je les comprends. Je comprends même parfois comment elles sont devenues comme ça. Je pense que c'est important d'en parler. Parce qu'on peut dire, les forces noires, le bas astral, mais ça fait partie parfois du corps des gens. C'est là pour une raison bien précise. Ça a été attiré par conséquence de joie, c'est marrant, de choix passés. Oui. Et si c'est là, c'est qu'il y a une raison et il y a aussi un apprentissage. Les forces obscures sont aussi des éducateurs, mais pour réveiller la vivacité spirituelle et en triompher avec les forces divines. Parce qu'il y a un apprentissage dans l'âme qui se fait dans l'éternité. Mais là, ce serait long de parler de tout ça. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Ces forces-là, quand je les détecte, quand je les vois, qui sont incrustées chez les gens, je les vois, elles me voient, et plusieurs possibilités. Soit je les endors, soit elles ne sont pas belliqueuses, et à ce moment-là, une force de compassion peut passer et peut, d'une certaine façon, libérer la charge de souffrance qui a fait que cette force est devenue démoniaque. Ok. Je vais même aller plus loin, parce que ça, je pense que ça va permettre à certaines personnes de comprendre certaines phases de leur obscurité, parce que derrière l'obscurité, généralement, il y a de l'inconscience, il y a de la souffrance, il y a même certaines forces qui se sont tellement allées loin dans le mal, dans l'iniquité, dans les violations des lois divines, qu'elles sont persuadées qu'elles ne pourront jamais retourner à la lumière et qu'elles ne le peuvent pas. Or, en fait, l'amour de Dieu leur permet une voie de retour, mais elles-mêmes, dans leur psychologie, donc comment elles sont paramétrées, imagine que tu as fait le mal pendant très longtemps, tu as fait des choses horribles,
pendant ton éternité de vie. Mm. Et en fait, tu ne peux pas décemment te présenter devant le Créateur avec tout ce que ça te fait. Et le propre mal que tu as fait te coupe de Dieu et te crée une vie et une réalité dans les mondes astrales horribles. Mm. Mais par contre, certaines forces qui sont allées jusque-là, leur rappeler la compassion et l'amour divin permet de ramener ces âmes à leur Père. Très bien. Voilà, pour faire simple. Donc mais j'ai pas répondu complètement à la question. J'ai dit que je n'en avais pas peur. Mais par contre, il m'est déjà arrivé des expériences, parce que c'est pas forcément dans le cadre professionnel, c'est plus dans certaines choses que j'ai à faire sur Terre. Il y a des forces, ça dérange leur plan. Oui. Et elles vont venir te voir. Oui. Et quand ces forces se pointent, elles sont imaginées comme investies d'une peur et d'une terreur terrible. Parce que c'est aussi leur fréquence et c'est aussi leur levier de pouvoir. Et dans ces cas-là, même si toi-même tu n'as pas peur, tu ressens la peur et la terreur, donc tu vas lever. Donc dans ces cas-là, tu peux vivre la peur. Et ça demande de ne pas sombrer dans ces forces, sinon c'est dangereux. Ok. Voilà Merci pour ta comment. réponse. Voilà, on va un peu loin dans les explications, mais je pense que tout ça, ça permet d'éclairer sur ces mondes qui sont généralement. Il n'y a pas eu beaucoup de divulgation faite à ces niveaux-là. Ok, merci beaucoup. Arrives-tu à reconnaître des starseeds quand tu les croises sur ta route sur Terre? Alors, il y en a, on les regarde, ça se voit tout de suite, par leur morphologie, par leur énergie, par les forces qu'ils portent avec eux. Certains, c'est comme si à un moment, c'est ah, mais oui, Mm. vous voyez. Mm. Mais ça peut se révéler à un moment, parce que certains ont certains implants qui les camouflent, qui cachent leur fréquence. Et par contre, par leur niveau de conscience, par leur discernement, par leurs actions et par certaines choses, tu peux attester soit que ce sont des âmes très évoluées, soit que ce sont des starseeds ou autres. Voilà. Allez, allez, 2 dernières questions, allez, 3. Te connectes-tu aux arbres ou aux animaux? Bien sûr. Les arbres, le règne végétal a une conscience extraordinaire. Il peut apporter une aide immense aux êtres humains, mais si on les aborde de la bonne façon, en fait. Et la clé pour aborder les mondes énergétiques, que ce soit le règne minéral, animal, humain, ça c'est des choses d'ailleurs que je transmets dans les formations en ligne. Quand on fait des lives, on connecte à ces règnes, mais du coup ça permet aussi d'apprendre à approcher ces mondes et sans danger. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La clé universelle, c'est l'amour. Imaginez un chat. Les chats, si tu les aimes, ils vont venir vers toi, mais c'est pas à toi qui va aller vers eux, c'est eux qui vont venir vers toi. Et il y a l'accord de leur énergie. Eh bien, les arbres, imaginez, il y a plein de gens qui vont en forêt, qui prennent les arbres dans les mains. Mais souvenez-vous, est-ce que vous leur avez donné l'accord? Est-ce que vous êtes rentré en communion télépathique? Est-ce que vous leur avez dit bonjour? C'est pareil. Un arbre, t'imagines, tu peux pas bouger, on va dire, physiquement. Tu as quelqu'un qui arrive, qui est complètement plombé, qui te prend dans les bras, mais il va pas te kiffer, l'arbre. La forêt, elle va te détester. Elle va te mettre des embûches, elle va te faire trébucher, elle va te faire comprendre qu'on ne fait pas ça. La forêt est vivante. Les règnes sont vivants. Et justement, dans notre ignorance et notre inconscience, eh bien, on a ce souvenir de ça, que tout est vivant, que derrière, c'est des mondes et que ces mondes voient ce que tu fais. Quand tu fais du mal aux animaux, leurs anges voient. Quand on fait du mal à un autre être humain, leurs anges gardiens voient ces choses-là. Bon, je vais un peu loin dans les explications, mais oui, les communications avec les animaux, avec les arbres, oui, c'est tout un monde aussi. Il y aurait beaucoup à dire. Et sur les peuples aussi de la nature. Alors, les amis, j'ai un petit bug technique, donc je vais réapparaître à l'image 2 fois et vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Voilà, et puis je vais redisparaître. Alors, ensuite, donc dans les questions de ouf. Ah, question de ouf, j'adore. C'est super. Le concept est génial. Allez, Marjo, qui a été très active dans les questions de ouf. On va pas pouvoir poser toutes tes questions, Marjo. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire des livres? Ah, c'est vraiment une très bonne question. Merci, Marjo. Eh bien, imaginez que pendant des années, j'ai eu des contacts avec la lumière. J'ai voyagé dans de nombreux mondes énergétiques. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'avais personne à en parler à l'époque. C'était pas encore mon métier, c'était ma passion. Je commençais un petit peu à en parler. Mais à un moment dans ma vie, il y a eu comme il faut que tu fasses circuler ces connaissances. Il faut que tu en parles, il faut que tu le partages. Et c'est là que j'ai écrit mes premiers livres, dont un de mes livres qui est un de mes préférés que j'ai écrit après un événement magnifique de ma vie, qui s'appelle Les Contes du magicien.
Et suite à ce livre, c'est 33 contes initiatiques qui sont faits pour les enfants, mais aussi pour les grands enfants que nous sommes. Ça parle de magie, ça parle de connexion avec le divin, ça parle des autres mondes, ça parle de la conscience des règnes, des éléments. Et suite à ce livre, j'ai écrit 2 autres ouvrages qui en sont la suite, et c'est des petits romans spirituels que j'ai canalisés. J'ai découvert vraiment l'histoire au moment où je l'écrivais, même aujourd'hui quand je les relis, mais je transpire. Et tout ça, c'est relié dans un livre qui s'appelle Les Chroniques du Magicien. Et ce livre, on le trouve sur The Book Edition, et vous tapez Nicolas Raoult, The Book Edition, Les Chroniques du Magicien, vous allez le trouver, et ça, c'est vraiment ma pépite. Et donc, pour répondre à la question, j'avais ce besoin de retransmettre, de redonner ce que j'avais reçu pendant des années. Donc, ces livres portent d'une certaine façon la quintessence de là où j'en étais au moment de leur écriture. Donc, c'est un appel profond, c'était ce qu'il fallait faire. Oui. Allez, la dernière question de Marie-Pierre. Es-tu connecté aux dragons? Ah, les dragons, c'est un peu comme de la famille, donc oui. D'une certaine façon, oui. J'en parle peu des dragons. Il y a longtemps, c'était sur les émissions avec les Sisters Lumi, que je salue, peut-être qu'elles nous regardent ce soir, Solé, Maria, extraordinaire. C'était les premières émissions online que je faisais, et à l'époque, elles ont cru en moi, on a passé des moments extraordinaires, c'est des gens que j'aime énormément, j'ai formé aussi. Elles ont été extraordinaires. J'ai regardé tes émissions bien justement, pour préparer les tiennes. Et justement, on avait fait une émission sur les dragons. Mais j'en parle pas beaucoup. On va dire, c'est un des sujets sur lequel je communique peut-être le moins. Merci. Eh ben, écoute, on va passer à la séquence suivante. C'est parti. Allez, c'est parti. Eh ben, la séquence suivante, c'était dans le désordre, c'est... Ah, génial. Alors, est-ce que nous avons un ou une gagnant ou gagnante? C'est ça la question. Et je vais pouvoir montrer le mot avec la définition. Alors, comment je vais faire? C'est à l'envers, c'est à l'endroit. Est-ce que vous voyez? On peut le lire. Non, ça va être flou. Peut-être qu'on peut le lire tout simplement. Non, c'est drôle. On peut zoomer. Oh. Et le mot, c'est ineffable. Ineffable. Et donc, c'est Lyde Joss qui a trouvé en premier. Alors, ineffable, inexprimable, indescriptible, se situe au-delà du langage des mots. Sur Rayonnance, on vous apprend des nouveaux mots. Et le mot du jour, c'est ineffable. Donc, tu l'as dit assez vite. Même moi, je l'ai pas entendu. Et c'est pour ça qu'on a rigolé un moment. Je l'ai glissé un moment. Ouais, je suis content de moi. Ah, je suis content de moi. Tu l'as dit 2 fois. Oui, 2 fois. Donc, Lyde Joss, j'espère que tu es encore là. Et donc, je t'invite à noter ton mail. C'est ça. Et nous allons t'écrire. Voilà. Donc, toi et toi seul à trouver le mot. Je pense pas qu'il y ait une deuxième personne qui ait trouvé ineffable. Ah, j'ai bien joué le jeu. Non, il y a qu'une personne qui a trouvé ineffable. Donc, Lyde Joss va. Donc, on redit ce que Lyde Joss va gagner. Eh bien, c'est une place offerte pour la rencontre Starseed qui va avoir lieu dans l'Aude, du côté de Rennes-les-Bains, le 27 et 26 juillet, où on sera là avec d'autres conférenciers. Conférenciers intervenants, d'ailleurs, qui sont déjà passés sur notre chaîne. Oui. Il y a Nicolaya qui sera là, qui est déjà passé sur Rayonnance. Caroline. Waina qui est passée. Nathalie Théo. Qui n'est pas encore passée. Toi, moi, et c'est qui on avait ? Et Annick, notre organisatrice du symposium à Limoges, qui va nous parler de la QSF, je crois, un truc comme ça. Oui. Extraordinaire. Donc voilà, écoutez, en tout cas, si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas gagné parce que vous n'aviez pas ineffable, on vous invite à vous inscrire. on peut pas offrir toutes les places. Bienvenue. On a 80 places pour cet événement. Il y en a 81. Et j'ai envie de dire une info aussi, c'est très certainement la dernière rencontre Starseed qui sera faite. Après, il y aura d'autres types d'événements, mais ce sera la dernière, je pense. Je pense que ce qui devait être transmis au cours de ces séries d'événements, ça a été fait. Tu sens que je sens qu'il y a autre chose qui arrive, quelque chose de différent, et ça remplit son rôle, ça remplit sa mission. Il y en a eu 4, c'est la dernière et 4e. Et c'est le moment sur ton actualité du moment.
Nicolas, je crois que tu as un autre tableau à nous montrer. Ah, alors celui-là, il a une histoire. C'est pas moi qui l'a peint. C'est pas toi qui l'as peint. Mais pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes aventures, en fait, eh bien, il y a une grande tournée Oui. pour réveiller la lumière dans le cœur des gens, et c'est la tournée France Solaire. Et ce tableau, ça a été fait par une de nos organisatrices qui était de Paris et qui l'a peint pour la tournée. Et pour moi, ce tableau, il est important parce qu'en fait, il symbolise la réussite et la concrétisation de la première tournée France Solaire. Oui. Et ça, pour moi, c'est précieux. Il est affiché chez moi. Ça me rappelle cette grande aventure et pourquoi on l'a fait. C'était une œuvre qui était absolument pas professionnelle, qui était bénévole. L'équipe, moi-même, personne n'a touché le moindre centime de cette tournée. Et c'était fait pour réveiller la lumière dans le cœur des gens, les amener à connecter au véritable esprit divin de la France et transmettre des connaissances, notamment sur l'énergétique, pour que les gens puissent être autonomes, comprendre comment ça marche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il va y avoir une deuxième tournée qui a déjà été annoncée sur les réseaux. Et cette tournée, eh bien, c'est très particulier parce qu'en fait, la première, c'était on plante des graines. On va au contact du peuple français, on transmet, on pratique ensemble certaines pratiques énergétiques puissantes qui ont un impact en nous-mêmes, mais aussi dans le monde. Et pendant la deuxième, je vais me déplacer, il y aura moins de dates. Mais sur les lieux, avec les organisateurs qui ont répondu présent et qui ont eu envie aussi, même si on a dû réduire le nombre, eh bien, il va y avoir, je vais mettre au service mes dons, mes facultés, pour justement la libération de l'humanité au niveau vibratoire. Et les 3 axes de libération qui m'ont été demandés, c'est la libération des emprises vibratoires, quelles qu'elles soient, galactiques, base astrale ou autres, la libération du karma falsifié, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, et le 3e, c'est quoi déjà? Ah, j'ai un trou de mémoire. Oui, ça y est, bah, c'est récupérer l'âme des gens qui a été prise. Et il y aurait beaucoup à dire, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est les 3 axes, et donc les soirs où on va arriver, on va travailler les mots de puissance, c'est-à-dire exprimer le verbe pour produire des effets. Les méditations sur la lumière intérieure, c'est la base, la connexion à l'esprit de la France. Mais surtout, je vais faire appel à mes facultés, à mes dons, à mes connaissances pour travailler sur le groupe de personnes qui va être là pour leur donner un coup de pouce, pour qu'ils puissent suivre leur chemin à eux. France Solaire, c'est une œuvre, la fleur de lys, elle a été utilisée parce que c'est un symbole de royauté, de souveraineté et de trinité. Je tiens aussi à préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient Fleur de Lys, quand ils voient Jeanne d'Arc sur les affiches, ils se disent « Oh là là, il y a un parti politique derrière ». Non, en aucun cas. Les symboles n'appartiennent à aucun parti, quel qu'il soit. Ce sont des symboles qui ont une raison. Et la Fleur de Lys, c'est vraiment la souveraineté. C'est la royauté, mais une royauté intérieure, une royauté souveraine de connexion à l'intelligence divine. Jeanne d'Arc, c'est un emblème de libération, une femme puissante qui ressemble beaucoup, on va dire, à l'esprit de la France, au véritable esprit de la France, qui n'a rien à voir avec la République française, je précise. Donc, d'une certaine façon, c'est ça qu'on va faire. C'est une œuvre qui a été demandée à d'autres niveaux, auxquels on répond moi-même et l'équipe et les organisateurs, et on va fournir ce service pendant 1 mois. On va encore quitter nos vies pour pouvoir aller au bout de cette œuvre, et voilà, ce tableau symbolise d'une certaine façon aussi cette œuvre. Et c'est pour ça qu'il est important pour moi. Bravo Nicolas, Voilà. Merci d'œuvrer comme ça, sur Avec le plaisir. terrain, de te déplacer. Oui. C'est pas tout le monde qui fait ça, et pour ça, je t'honore, je te respecte, et je te remercie de faire tout ça. Eh ben écoute... Excuse-moi, je tiens juste à préciser, même si c'est moi qui fais les conférences, même si c'est moi qui apparaît en tête d'affiche, Nicolas, s'il était tout seul, il pourrait jamais faire ça. Derrière, il y a des amis extraordinaires, il y a des alliés, il y a des personnes. C'est accompagné, c'est pas Nicolas tout seul. C'est vraiment parce qu'on est une équipe qu'on a pu le faire et qu'on peut le faire. Et j'ai envie de remercier en fait les gens qui étaient là, les orgas, et surtout l'équipe France Solaire. Ce serait pas possible. C'est pas que Nicolas, c'est ensemble. Et pareil pour Sydney, c'est pas que Sydney, il y a toute une équipe aussi. Oh oui, et une équipe qui est extraordinaire d'ailleurs. Voilà, c'est pas moi qui change de caméra, c'est pas moi qui note vos commentaires, c'est pas moi qui tourne les caméras. Voilà, c'est vrai que là-dessus, on s'était fait réflexion. On a la chance d'avoir des piliers avec nous qui nous permettent d'être ce qu'on est. Et sans nos piliers, on ne réussirait. C'est ça.
Aucunement. C'est un travail d'équipe. Tout à fait. C'est une œuvre d'équipe et chacun a sa place et à son. Il y a un, comment s'appelle ces C'est un moustiques déjà? cousin. Un cousin. C'est un cousin. Il y a un cousin qui vient me cousiner. T'as un cousin qui est venu te rendre visite. Voilà. Eh ben, écoute, on va s'approcher du dernier moment que Oh, je vais déjà lancer le. Oui, Déjà oui. Ça fait, oui. Quoi? Alors, ce moment, c'est Lis-nous une histoire. Oh. Et déjà, avant de ce petit moment de lecture, quel est le dernier livre qui t'a vraiment emporté? Le dernier livre, Ou un des livres qui t'a le plus marqué? incontestablement, c'est La vie des maîtres de Oui. Spalding, que j'ai ici. Et cet ouvrage, parce que chaque objet que j'ai ramené aujourd'hui, eh bien, en fait, il a une histoire. Cet ouvrage, je l'ai découvert grâce à une de mes amies, qui était aussi ma voisine du rez-de-chaussée à l'époque quand je vivais sur Paris, et qui m'a fait découvrir cet ouvrage. Et ce livre, quand je l'ai lu, ça m'a rappelé, Montre-le. c'est là, ça m'a rappelé un idéal de vie avec l'intelligence divine. Et cet ouvrage, il a été un déclencheur dans ma vie qui m'a ouvert les portes. Parce que je l'ai lu, je l'ai mis sous mon oreiller, je l'ai porté contre mon cœur dans ma veste pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, il est bien jauni, il est surligné de partout. Et bien, cet ouvrage, en fait, il a été comme un point de départ extraordinaire et un déclencheur pour tout ce que j'ai mis en place par la suite. Notamment le fait d'œuvrer directement avec l'intelligence divine. Oui. Ni plus ni moins. Si tu étais le titre d'un livre, que serait ce titre? Il y a de l'espoir. Oh, t'as répondu direct. Moi, j'aurais été impossible de répondre à cette question, quoi. Ce serait ça. Il y a de l'espoir. Peut-être que ce sera un livre un jour. Il y a de l'espoir? Attends, garde-le, tu vas pouvoir nous le lire. Oh que oui. D'accord. Tant qu'il y a, j'ai envie de dire, tant qu'il y en a un d'entre nous qui est encore debout et qui respire, il y en aura toujours. Tant qu'il y en a un qui garde la lumière dans son cœur et qui est encore debout, qui respire, il y aura toujours de l'espoir. Oui. Alors, avant que tu nous lises, parce que ça va être le moment de fin, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est pas tout à fait fini. Hein. Voilà. On a encore quelques 10 minutes ensemble. Déjà, je voudrais remercier nos amis qui sont là. Donc, Marina, Joris, Aurélie qui est en off, Naïs qui nous aide aussi à sa manière en déplaçant les objets, en les faisant tomber. Non, je blague. Non, il a failli y avoir 2-3 accidents caméra. 2-3. Moi-même, j'en ai fait un d'ailleurs. en donnant plein de noms d'oiseaux au passage. Voilà, donc on tenait à vous dire en tout cas, on espère que ça vous a plu ce premier format. Encore une fois, ce n'est pas fini. Donc cette émission va avoir lieu tous les week-ends. Donc là, c'était un dimanche. Mais normalement, c'est tous les samedis. Mais là, c'est un dimanche pour la première parce que sinon, c'est pas drôle. C'est le jour du soleil. Voilà. Donc les 3 prochains samedis, il y aura des émissions. On va se déplacer des fois chez les gens. Et voilà. Et donc, on a fait un petit lien en dessous de la vidéo pour un appel à dons. Et vous le savez que je ne le fais jamais. Mais on a eu des gros investissements. Il y a tous les frais de transport, tout ça. Et donc, n'hésitez pas à nous aider. Ça nous fera plaisir, ça nous fera du bien. Parce que l'idée, c'est de continuer à faire des émissions ultra qualitatives. Et vous comprenez bien que c'est pas du tout la même logistique de faire cette émission comme à la maison que de faire des lives traditionnels. Donc voilà, si vous avez été emballé par le concept et si vous voulez nous soutenir, là, on va faire on va dire 4 émissions en juillet. Et si ça marche bien, on va continuer en septembre. On a déjà des premières dates. Et donc, l'idée, ce serait de le faire tous les samedis pour vous permettre d'avoir un programme du samedi soir. Voilà, et qui soit autre que de regarder PMPTPT. Pas de gros mots, pas de gros mots. Voilà, voilà, c'est pour éviter de regarder Cyril. Voilà. Mais c'est vrai. Hein. Moi, ne connaissant pas, on va dire, le métier, quand je vois tout le matos qu'il a autour, on se rend pas compte. Là, on nous voit sur le canapé, mais tout le matos, l'équipe, même les compétences qu'il faut avoir pour mettre en place une émission comme ça, et même l'investissement du matos, c'est incroyable. Moi, j'aurais jamais cru. Hein. Ouais. Je suis habitué à avoir mon téléphone comme ça, bonjour les amis, mais là, c'est la première fois que je vois des moyens comme ça développés pour une émission. Oui.
Puis merci aussi à Amélie qui a permis ça et voilà, et à Rayonnance TV aussi qui permet que cette émission existe. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à nous faire des dons. Comme vous le savez, ça fait 1 an et demi que je fais des émissions, je n'ai jamais demandé des dons. Mais là, c'est vraiment chaud bouillant au niveau de tous les moyens que ça met en place. Et c'est pour nourrir ce projet. Exactement. Aidez-nous à grandir. Et puis nous, de notre côté, on donne tout. Voilà. Et là, vous le savez, ça fait 2 jours qu'on est dessus. Plus toute la prépa, plus le générique, tout ça. Voilà. C'était un gros travail. Jusqu'à 2h, tu y étais encore hier, 4h. Ouais, oui. 4h du matin. c'est ça. On a même imprimé des petites fiches plastifiées. Bon, c'est pas centré, vous voyez. Mais il y a le cœur, voilà. C'est pour faire comme les grands. Et puis le générique que tu as fait. Et le générique, tout ça. Et voilà. Quoi. Et c'est très très drôle tout ça. Et enfin, en tout cas, on s'éclate. On laisse notre enfant intérieur s'exprimer. L'idée, c'est de vous permettre après, presque, j'ai envie de dire, de vous endormir avec la voix de Nicolas. Et donc, Nicolas va nous lire un extrait, je sais pas, quelques pages. Oui. De son livre préféré, La vie des maîtres. Et donc, on va laisser l'image sur Nicolas en train de terminer. Puis peut-être on dira un petit mot de fin, mais en tout cas, installez-vous confortablement, laissez-vous bercer. Et avec grand plaisir, c'est merci. Parti. Donc alors... Mes paroles sont esprit et vie. Il avait pris contact avec la parole intérieure créatrice de toutes choses. Il savait que son verbe était plein d'une quintessence de vie et possédait l'impulsion susceptible de réaliser l'objet de ses désirs. Si ces paroles résonnaient à travers toutes les âmes et toutes les nations, les hommes sauraient qu'ils ont accès à la fontaine de vie éternelle émanant de Dieu. Un mode d'expression divin consiste à percevoir le Christ sur le trône juste en arrière du cœur, siège de l'amour. Ayez la vibration du Christ, dirigeant à partir de ce trône toutes les activités de votre corps, en accord parfait avec la loi immuable de Dieu. Et sachez que vous coopérez avec lui en vue de manifester les idéaux reçus directement de la pensée divine. Imaginez le Christ siégeant sur le trône grandissant et incluant tous les atomes, cellules, fibres, muscles et organes de votre corps. En fait, il a grandi au point que votre corps entier est le Christ pur, le Fils unique de Dieu, le temple pur où Dieu est chez lui et aime à demeurer. À partir de ce trône, on peut faire appel à tous les centres du corps et leur dire qu'ils sont positifs, aimants, puissants, sages, intrépides, libres en esprit. On devient pur de la pureté de l'esprit. Aucune pensée mortelle, aucun désir d'impureté ne peut approcher. On est immergé dans la pureté de Christ, l'esprit de vie en Christ, fait de tout le temple pur de Dieu, où vous pouvez vous reposer et dire « Père, ici, comme en toute chose, révèle-moi le Christ, ton Fils parfait. » Puis bénissez le Christ après avoir assimilé le Christ. On peut tendre la main si l'on a besoin d'or et elle contiendra de l'or. La vie des maîtres. Bert Thomas Spalding. Wow. Ouais, tu m'en parles souvent, hein. Il est extraordinaire. J'espérais que tu apporterais ce livre. Ouais. Je ne pouvais pas faire autrement d'apporter. Si on sait lire, comprendre, mais mettre en pratique. Si je peux faire ce que je fais aujourd'hui en agissant sur les forces du mal, c'est parce que j'ai mis en pratique certaines choses qu'on peut comprendre en lisant entre les lignes. C'est comme ça que je peux faire ça aujourd'hui. C'est par le pouvoir du divin, du Christ à l'intérieur. Je ne pourrais pas le faire sinon. Je me ferais tuer. C'est parce que c'est cette puissance qui est mise en action. Voilà. Merci Nicolas. Écoute, c'était une bonne, super, géniale première. Le niveau est très élevé. Pour la suite, ça va être voilà. Alors la personne qui a gagné ne s'est pas encore manifestée, mais on va la contacter directement. On va voir comment on va faire. Donc quand vous écrivez vos mots, restez jusqu'à la fin. Voilà. En tout cas, on espère que voilà la personne va se manifester. Eh ben écoute, moi j'ai adoré. C'était vraiment grandiose.
Voilà, on était assez nombreux ce soir. Je vais quand même te laisser le petit mot de la fin. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire ou en description de la vidéo si vous avez des choses que vous désirez améliorer, qui voilà, vous ont plu, vous ont pas plu. Enfin, laissez-nous des commentaires, c'est une première. Nous, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir quelles sont vos envies, quelles sont les choses que vous souhaiteriez améliorer. Toujours dans un esprit constructif, hein, bien sûr. J'ai pas aimé, ça sert à rien. Oui, Voilà, c'est on vrai. continuera quand même. Mm. Mais par contre, nous dire, voilà, qu'est-ce que vous amélioreriez, ou juste nous dire, c'était génial. Ça nous aide à continuer, ça nous donne du baume au cœur. Mm. Merci Nicolas d'avoir répondu présent. Tu es un peu, pour moi, comment je pourrais dire, un allié, ouais, considérable dans mon propre chemin d'évolution. Et je me souviens sur ma propre chaîne, tu as été la deuxième interview, je crois, et j'avais à peu près Ah. 170 abonnés quand je t'avais contacté la première fois, et tu as dit oui. Oh que oui. Et j'ai trouvé ça grandiose. Et puis depuis, on est devenus amis, bien sûr. Oh, oui. Et on se voit dès qu'on le peut. Et voilà, on va passer ces quelques jours ensemble. En tout cas, merci. Merci à toutes celles et à ceux qui nous regardent, qui vont faire des dons. Donc, il y avait des questions, des commentaires. On peut faire des dons, bien sûr, si on n'a pas PayPal. C'est par PayPal, mais on n'a pas besoin d'avoir un compte PayPal. On peut le faire par carte bleue. Et voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à nous soutenir. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, c'est OK. De toute façon, nous, on fait ça avec le cœur. Est-ce que voilà, je vais te laisser le mot de la fin, Nicolas, pour conclure cette magnifique soirée. Alors, Entre nous juste toutes et avant nous de tous. dire le mot de la fin, cette émission, d'une certaine façon, on l'a rêvée il y a 1 an Mm. et je pense en toute honnêteté que c'est que le début. Mm. On en parlait un petit peu aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des choses encore plus grandes qui peuvent arriver dans le même genre, mais oui, ça demande de la technique, ça demande des moyens, ça demande de pouvoir le faire, mais cette émission, ce type de format, si ça plaît, ça marche, on peut aller tellement plus loin Mm. et ça donne envie. Oui. Pour le mot de la fin, ce que j'ai envie de dire, c'est, j'ai envie de transmettre le message qu'à l'intérieur de vous, il existe cette grande force. Elle est présente, comme moi je l'ai retrouvée, comme, je la mets en pratique et ça a donné des fruits magnifiques. Souvenez-vous quand vous aussi, c'est pareil, il y a cette même force et vous avez simplement besoin de vous en souvenir, de la mettre en action et vous savez, ce monde, il va changer non pas parce qu'on fait des choses matérielles, mais parce qu'on le rêve différemment. Et si vous le rêvez différemment, c'est notre réalité entière qui change, mais il faut le vouloir. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ensemble, on est fort et ensemble, on est lui. Waouh. Parce qu'hier, on avait dit là, on va plus loin, je sais pas. On va plus loin, C'est ça. toujours plus loin. Bon, écoutez, nous on est crevés, hein. Voilà, donc on va vous dire bonne nuit. Moi, je suis au bout de ma vie là, j'ai pas mangé, j'en peux plus, je bois de l'eau depuis 2 heures. Moi, j'étais prêt à durer jusqu'à 2 heures. J'ai eu le droit à un demi-apéro, c'est bon. Ça suffit. Une petite glace. Ça, n'en parle pas. Ça, c'est les envers du décor. Fallait C'est pas une prendre un petite glace. sandwich avec moi. J'ai pris une grosse coupe glacée avant de Oh démarrer là là. l'émission à 18h, mais Oh oui. voilà. C'était pour refroidir la chaleur. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas à toutes et à tous. Et puis, moi, je me suis éclaté. J'espère que vous Oh, aussi. quel Et bonheur. puis, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de Comme à la maison. Et moi, je vous retrouve demain dans un format traditionnel avec un nouvel invité, avec Mathieu Lavaux. On va parler primosophie. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt, Au revoir. les amis. À bientôt. À la prochaine.